Bon, ben, santé. Donc, à la gauche, à l'écran, vous pouvez voir Frédéric Rénal, développeur, programmeur, et Didier Chanfray, ici, qui a participé aussi à la création du jeu en long et en large, qui a fait des croquis, je pense, énormément de croquis. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes de ma communauté qui sont là aujourd'hui qui ne savent pas vraiment ce qui se passe en ce moment, qui vous êtes. Puis, juste, ça serait bien aussi de faire de cette entrevue-là, contrairement à celle-là de l'autre fois, une entrevue qui est un peu plus accessible pour les gens qui voudraient découvrir la série, puis qui ne lui a jamais joué encore. Donc, voilà. Toi, Fred, si j'ai bien fait mes recherches, tu étais passionné d'informatique, tu es né dans un monde d'informatique. À 12 ans, tu as commencé à prendre des cours. À 14 ans, tu programmais déjà ton premier jeu. Puis cet environnement-là, c'était la boutique Vidéomatique. Alors, ouais, c'est presque ça. C'est pas tout à fait. En fait, à 12 ans, les premiers cours que j'ai pris, c'était des cours d'électronique, en fait. En fait, je suis arrivé par l'informatique. Voilà, ça, c'était bien plus tard. Le magasin de mon père, c'est justement parce que avant de faire le magasin, c'est d'abord, j'ai pris des cours d'électronique et en 81, j'ai eu mon premier ordinateur ZX81 où j'ai commencé à programmer dessus. Et c'est après, du coup, mon père, là, il y a un truc à faire avec ces petits trucs. Et là, c'est là que le magasin a commencé et que ça, voilà, ça c'était le grenier du magasin. Alors la photo, elle est 10 ans après. Le grenier a été abandonné. J'étais parti, etc. Faire des choses comme The Big Adventure, par exemple. Mais donc voilà, c'est à peu près bon dans les dates, mais c'est juste un petit peu lent. Mais ça, je lisais aussi que c'était Vidéomatique, je pense, parce qu'il y avait la location de vidéo, puis Matic pour informatique, parce qu'il y avait la réparation, la vente d'ordinateurs. Et ça louait des cassettes VHS aussi. Ouais, c'est ça. Ben, ces cassettes VHS-là, je pense que tu as beaucoup aimé les cassettes d'horreur, ce qui t'a donné l'idée de faire Alone in the Dark, si je me trompe pas. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment bien. Fait que t'es né dans un environnement techno pour l'époque, c'est relativement rare. Là. Je pense pas que. Oui. Je remercie mon père, merci papa pour m'avoir, parce que je démontais tout à la maison et du coup il s'est dit oula, tiens, on va le pousser tout là-dedans et donc ça a été. Je pense au Québec, la technologie, ça a été retardé par rapport à l'Europe. Fait que tu sais, toi, ce que tu as vécu dans les années 80, je l'ai vécu dans les années 90. Mes amis n'avaient que des consoles. J'étais dans les rares qui avaient un PC puis qui a pu jouer à Little Big Adventure. Fait cocasse. Bref. J'ai mis la main sur les jeux Laser Aerobics. Je pense Laser, c'est... Oh, wow. Ouais. Ben, Laser, non, Laser, c'est pas vrai. Laser, c'est pas possible parce que je l'ai fait à la maison et mon père a recopié le listing à la main parce que ça faisait 15 lignes. Hein. C'était tout copié, effectivement, ça, mais non, il n'y a pas eu de cassette pour ça. Bref, si vous voulez Robix, dans le chat, vous pouvez faire .! pour télécharger la cassette comme, je sais pas, comme un ROM, puis essayez de l'émuler si vous êtes capable. Je suis incapable de le faire. On peut le montrer à l'écran, le jeu. C'était ça, le ZX81. Non, c'était le XL100. Okay. Mais il est sorti sur un XL100. Oui, c'est ça, ouais. Oh là là, sans déconner. Pardon. Ah ouais, ça c'est cassette. La jaquette était faite à la main, il n'y avait pas de... Ouais. C'était une autre époque. Ok. Oui, le XL Vision, c'est un ordinateur assez bizarre, oui, et il n'y avait pas beaucoup de jeux dessus, et voilà, et puis j'ai fait ce truc-là, et c'était vraiment pour m'amuser plutôt, je sais pas, je me rendais pas compte que j'allais faire ça toute ma vie après à cette époque-là. Ben, je pense que personne pense à ça jeune comme ça, puis c'était ça ma question, à ton âge, c'était quoi ton aspiration pour plus tard, quand tu faisais ça, c'était du plaisir ou... Oui, j'avais aucune idée de tout ça, mais en plus là, on parle à plein de gens qui sont nés avec les ordinateurs, étaient pas loin, et puis les téléphones, etc. Et l'informatique n'existait pas quand j'étais gamin, jusqu'à ce que j'ai 12, où la techno commençait à être un grand public, mais même à partir, c'était plus de 15-16 ans, et avant, on jouait pas, on n'avait pas d'ordinateur, quand on s'embêtait, on allait faire du vélo, on jouait dehors, c'est plein d'autres choses. Et donc c'est ça qui est difficile aussi à comprendre, c'est que j'avais un ordinateur, mais personne dans ma classe n'avait un ordinateur. Ils me regardaient tous bizarrement, et ma classe et les classes d'à côté aussi. Donc c'était vraiment une époque où on n'était vraiment pas beaucoup à avoir un ordinateur au début des années 80. Ouais, ben c'est vraiment la chance que tu as eue de naître d'une famille qui avait une boutique d'informatique. C'est tombé comme ça.
Puis je pense que le premier jeu qui aurait marqué ton début de carrière, puis je l'ai joué, il est vraiment bon dans le chat. On peut faire point d'exclamation Popcorn. Vous pouvez le jouer sur le site web de Fred. Honnêtement, j'y aurais pas joué parce que je savais pas l'existence avant de commencer à chercher dans le lore de ta vie. Bref, mais c'est donc ben un bon jeu. Parce que moi, j'aime les casse-briques. Genre, je suis un joueur de casse-briques. Puis, j'ai vraiment eu du fun à jouer. Là, on me voit jouer, là, c'est le début de ma partie. C'est sorti en 88 ou... 88, ouais. OK. C'est ça qui t'a amené chez Infogrames. Ouais, c'est ça. C'est Laurent Salmeron, Infogrames, qui a vu ça. Et moi, en plus, là-dessus, c'est pas moi j'ai programmé pas beaucoup, en fait, sur ce jeu. J'ai fait les dessins, le graphisme et le tout, enfin, voilà, comment c'était. Et c'était un copain à moi, Christophe Lacaze, qui venait au magasin le soir pour apprendre à programmer. Et il voulait faire un jeu et on s'est dit, ben voilà, on va faire ça, comme ça, je t'apprends à programmer pendant que tu fais ce truc-là. Moi, je fais les dessins. Et du coup, et après, c'est pareil, on savait pas qu'on pouvait faire ça comme métier, on faisait ça pour s'amuser. Moi, à l'époque, je travaillais sur des émulateurs Minitel. Je faisais des émulateurs Minitel, des serveurs Minitel, des trucs comme ça. Ça, c'était du travail sérieux. Ça, c'était vraiment pour s'amuser. Puis on l'a mis en freeware. Les jeux, ça se vend pas. Les jeux, c'est pour jouer. Et j'ai mis longtemps à comprendre. Et du coup, on l'a mis en freeware et il s'est baladé partout. Et quand Infogrames donc a repéré ce jeu-là et nous a fait venir, il pensait que j'étais graphiste. Okay. Et avec Kazou, Christophe, mon copain, c'était bon côté. Quoi, on veut t'embaucher en programmeur et toi, on veut t'embaucher en graphiste. J'ai fait, mais non, mais moi, je suis pas du tout graphiste. Ça, le Didier, tes oreilles doivent faire ah, attention, moi, je suis là. Didier, il était là à ce moment-là. Et du coup, ils m'ont fait passer des tests et tout parce que, oula, pourquoi il veut être programmeur et tout ça, etc. On fait passer des tests. OK, ben Didier, justement, pendant ce temps-là, toi, si j'ai bien compris, tu étais géomètre. Tu faisais un service militaire. Alors moi, c'est tout le contraire de la techno, en fait. Ouais, j'avais vu un ordinateur, en gros, quand j'ai tapé à la porte d'Infogrames, mais voilà, oui, j'avais un métier, opérateur géomètre. À 18 ans, j'ai travaillé pendant 4 ans. Là, c'était très sympa, la topographie, à Val d'Isère, Tignes, Val Thorens. Des chantiers très chouettes. Et puis, du coup, j'avais fait de l'ordinateur chez le géomètre, mais c'était des points qu'on rentrait comme ça, des coordonnées qu'on reliait après sur des grands plans qui faisaient au moins 10 mètres de long. Mais jamais l'idée de faire un jeu ou c'est loin de ça. Puis qu'est-ce qui t'amène à cogner à la porte d'Infogrames, je pense plutôt en tant qu'artiste que programmeur? Alors moi, de toute façon, j'avais un carton à dessin. Je dessinais depuis tout le temps, mais j'en vivais pas du tout. Mais bon, voilà, je faisais du dessin, j'avais un univers, c'était très Margerin, c'était un auteur français des années 80. Et avec mon univers, moi je suis né à la Croix-Rousse, j'ai vécu en ville toute ma vie, enfin jusque-là, quoi, à cette époque. Et je faisais de la mobilette, et voilà, c'était mon univers. Et je faisais du rock aussi dans les garages, voilà, j'allais... Ouais. Là, hier d'ailleurs, tu m'as envoyé un document vidéo, puis j'ai eu tellement de problèmes techniques hier. À 3 heures du matin, il a fallu que je décide de faire des concessions pour notre entrevue d'aujourd'hui. Ben, discussion. Je veux pas faire trop entrevues. Je veux qu'on se fasse une discussion plaisante entre nous plutôt. Là. Tu sais, ce terme-là. Donc, il a fallu, malheureusement, j'ai pas eu le choix de couper à quelque part puis d'aller me coucher pour être en ordre et en forme avec vous aujourd'hui. Donc, peut-être un jour, je présenterai ce document vidéo-là où toi, je pense que tu promenais les instruments de musique. Puis on a Fred qui chantait, puis qui composait, puis qui jouait de la guitare. Moi, je savais pas ça. Ouais. C'est quoi le nom du groupe? Ah, c'était les Enfants Naturels, voilà. Mais ça a commencé bien avant, parce que à 16 ans, on s'était construit une guitare en bois, taillée, parce que le grand-père d'un autre copain était à la campagne, il était menuisier, et après, on avait mis des micros de téléphone filaire à l'époque et on sortait le son sur une radio. Voilà. OK. Et c'était assez disto d'ailleurs, ça sonnait pas mal. Et on avait un manche quand même qu'on avait récupéré d'une guitare folk. Voilà, c'était le seul élément d'une guitare vraie. Quoi. OK. Et c'est bon. Fait que vous êtes des artistes, 2 artistes, des jeunes qui ont besoin de créer, qui créent avec ce qu'ils ont. Toi, c'était la boutique informatique. Toi, c'était tes dessins, ton imagination. Vous vous retrouvez chez Infogrames déjà amis ou pas encore? Est-ce que vous êtes connus à Infogrames ou...
Oui, on s'est connus à Infogrames. Moi, je suis rentré un peu plus tôt. Je suis rentré en 87. Voilà, avec j'ai frappé à la porte. C'était marche à l'ombre. C'est exactement ce que je dessinais. Après, c'était bandelé avec Chrono, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire que je proposais au départ. Là, c'est que du marketing à la Bruno Bonnel. Mais en fait, pour démocratiser le jeu à l'époque, parce que nous, on était vraiment des golitos, quoi, par rapport aux jeux vidéo. Il fallait quand même que le grand public s'y intéresse. Donc après, bon, ça c'est du marketing, c'est pas. Moi j'amenais mon histoire, voilà, je me faire piquer ma mobilette, ça m'était arrivé, de perdre ma copine parce que j'avais pas pu lui payer un ticket de. Voilà, c'est toutes des histoires vraies en fait. Et après, la marave et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est de l'interprétation quand. Voilà, ce que je dis, il faut transporter ce qu'on a avec soi, c'est sûr. Sa propre culture, déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Après, je suis pas allé chercher bien loin. Ben, c'est bon. Par contre, on n'a pas bossé au début, on bossait pas sur les mêmes projets. Non, on bossait pas sur les mêmes projets. On était combien parce qu'il faut un Infogrames, mais c'était quoi? Il y avait 30 personnes à l'époque. Ouais, on se rend pas compte. Ouais, 30 personnes, c'était souvent, tout Infogrames. Donc, du coup, on se connaissait forcément tous. C'est ça, tout dans le même environnement, c'est facile de se connaître. Puis c'est d'ailleurs à cette époque-là, Fred, je pense que toi, tu t'es fait approcher par Infogrames à cause du jeu Popcorn qu'on a montré à l'écran tout à l'heure. Oui. On savait pas que c'était bien, en fait. Il y en a même plein qui disaient, ouais, c'est mon meilleur jeu à l'époque. Je dis, mais comment ça, mon meilleur jeu? Nous, on fait ça pour vous faire plaisir, et toujours parce que, voilà, j'ai toujours fait des jeux pour faire jouer mes copains. Donc, de voir le retour qu'on a eu, parce que on avait demandé pour Popcorn, on avait dit, il est gratuit, mais écrivez-nous avec une adresse en vrai, On a reçu des dizaines de milliers de lettres du monde entier. J'étais, mais qu'est-ce qu'ils sont fous et tout, des lettres de Et voilà, il y en a même qui envoyaient des sous. Tiens, j'ai $20 canadiens de l'époque. Le mec a dit, ah oui, non, mais moi, je le paye et tout, c'est trop bien. Ouais. C'est canadien, quand même. Je savais pas qu'il y avait une histoire en arrière de Popcorn. Bref, c'est à cette époque-là, je pense qu'Infogrames a fait vraiment un bon coup parce que tu as créé Alone in the Dark de ton imaginaire de personnes qui avaient envie de créer. Je vais montrer des images à l'écran. C'est l'intro du jeu. C'est sorti en 92. Ça fait partie des 2 premiers jeux en 3D avec des polygones qu'il y a eu de type FPS, puis l'autre n'est pas vraiment comparable en termes de grandeur puis de qualité, là, je m'excuse. D'ailleurs, comme on voit aussi, il est dans le livre des records Guinness, carrément. Vous avez marqué l'imaginaire des gens, même... Par exemple, le créateur de Resident Evil, qui au début pensait faire un Doom ou un Wolfenstein ou un Duke 3D, puis finalement, la direction s'est en allée vers l'horreur grâce à Alone in the Dark, ce qui a créé la tangente pour la série Resident Evil, qui est maintenant que de l'horreur, que du survival horror. Donc, je pense que... merci en tant que joueur de Survival Horror, merci d'avoir cru en toi pour développer des outils dans une époque où les gens auraient jamais même pensé à ça. Alors justement, c'est ça qui est un peu drôle d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, justement, quand tu parles d'outils, et c'est là avec Didier justement qu'on a commencé vraiment à travailler ensemble, en fait, le premier outil, le premier modeler et animateur des personnages qu'on voit à l'écran, là, je l'ai fait principalement chez moi parce qu'Infogrames ne voulait pas que je le fasse. Au début, quand j'ai dit, ouais, mais je veux faire ça et tout, avec des zombies en 3D, c'était même pas encore Lovecraft et tout ça, etc. Il fait, non, c'est pas possible de faire ça. Et pendant un an, moi, je programmais le soir chez moi, j'étais le cobaye, et c'est Didier le cobaye qui testait les premiers bonhommes en 3D et tout ça pour voilà, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire parce qu'on découvrait l'outil. C'est grâce à Alpha Waves, un jeu que j'avais, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Christophe de Dinosaur. Tu l'as réintégré, je pense. Un jeu en 3D sur Atari ST avec, il n'y avait pas beaucoup de polygones sur Atari ST à l'époque, avec un petit mobile qui rebondissait, le jeu était top. Et c'est moi qui ai fait juste la conversion sur PC. Mais du coup, pendant les 6 mois là de boulot sur ce truc-là, où j'étais dans ce cube en 3D, j'étais là, mais c'était parmi les tout premiers jeux en 3D, c'était très rare. On était encore à l'époque de la 2D, les consoles étaient 2D, il n'y avait pas la PlayStation 1. Et, tout ça. Et du coup, je me disais, il y a un truc à faire avec la 3D, Et là, après, ça a rejoint mon envie de faire un jeu avec des zombies depuis, parce que là, je peux en parler vraiment des heures de pourquoi les zombies. Les zombies, c'est ludique par définition. Il y avait plein d'avantages. C'était les films que tu écoutais chez tes parents dans la boutique. Non, mais j'ai regardé toutes les cassettes des films d'horreur, etc. et en fait, voilà, vraiment ce qui a pu créer dans les idées de Lon, en gros, c'est le zombie de Romero et Amityville.
en gros de rentrer dans une maison, etc., etc. C'est vraiment les deux plus qui m'ont marqué par rapport au côté ludique de l'environnement. Je me dis mais faut faire un jeu avec ça. Et là quand la 3D a commencé, voilà, je voulais faire le début de l'ON, c'était faire des zombies en 3D. Quoi. Le jeu est incroyable, les angles de caméra, tout pour l'époque est révolutionnaire. Des angles de caméra pour donner de la peur, les textes, tout comment c'est écrit, comment c'est amené. Le jeu est juste incroyable. Puis là, tu sais, on le savait que vous étiez sur une bonne lancée pour sortir des succès comme Little Big Adventure qui s'en vient. Puis je tiens aussi à dire que Fred a rencontré sa femme à Infogrames. Donc, êtes-vous meilleurs amis? Est-ce que vous considérez comme le plus grand duo ou Bah, non, récemment, on était très, très amis pendant effectivement des années, mais après, la vie fait que... évidemment, c'est sûr. De son côté, etc. Donc, toujours amis. Bon ami, voilà, complètement. OK. Mais juste cette rencontre-là, je pense, avec cette entreprise-là, ça vous a amené beaucoup aux deux, je pense. C'est bien, Infogrames. Je sais qu'il y a eu des choses pas... ça n'a pas été que numéro 1 et tout ça, là. Mais je sais que pour vous, Infogrames, c'est bien parce que vous avez aussi rencontré votre équipe là-bas qui a permis de partir votre propre entreprise, Adeline Software. 93. Ouais. Tout à fait notre propre entreprise. Oui, parce que c'était grâce à Paul de Senneville et on était actionnaires. Et Philippe de Lamar. Donc oui, ça a été, moi, il y a une question que je me suis toujours posée. Pourquoi Little Big Adventure à Adeline? Parce que vous passez de l'horreur, qui est un succès, à un jeu qui est un coup de dé. Ben, en fait, c'est que déjà on voulait faire autre chose parce que comme on partait d'Infogrames, on n'allait pas refaire un jeu du même style sans s'attirer des ennuis. Donc on a dit on va faire complètement autre chose et surtout grâce au groupe Delphine qui nous ont permis de créer. C'était un peu de la peur de se faire poursuivre ou de se faire donner du trouble. Mais non, pas que. En fait, on avait envie de plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'aimais ce genre-là, etc. Mais j'avais envie de plein d'autres gameplays, de plein d'autres trucs. J'avais envie d'un monde ouvert et tout. Bon, après, voilà, c'est LBA, après, on va en parler. Mais, et du coup, quand on est arrivé, on a eu carte blanche. Et c'est ça qui a été extraordinaire. Ils nous ont dit, mais voilà, vous savez faire des jeux, quoi. Faites des jeux. Et c'est ces gars qui nous avaient dit ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais enfin, bref, en tout cas, carte blanche. Ouais, voilà, carte blanche. On n'en a pas eu beaucoup, mais... complète. Et là, ça a été le délire, on s'est vraiment fait plaisir en disant voilà, qu'est-ce qu'on veut, etc. Et puis voilà, tant que ça matchait petit à petit, c'était une petite boule et on l'a fait grossir en ayant, mais zéro contrainte. Et quand je dis zéro contrainte, il y a plusieurs niveaux de contraintes qu'il faut bien voir. Il peut y avoir, tu as une équipe... on va en parler tantôt. On y arrive sur le sujet. Ouais. Okay, pardon, on y arrive. J'ai même un support visuel qui vous montre à l'époque avec vos ordinateurs. Fait que, OK. Je veux passer dans le vif du sujet, la discussion sur Little Big Adventure, une discussion où on va parler de différents sujets ensemble. Je veux introduire la vidéo d'intro de Little Big Adventure 2 pour les gens qui connaissent pas le jeu, qui est un jeu super. C'est une vidéo pour moi qui est très puissante. C'est Song for Gabrielle qui est une chanson assez prenante avec les images. Je te fais le storyboard de cette vidéo-là, Didier. Juste bravo, on dirait un film. Hollywood 3A, c'est vraiment incroyable. Donc je veux intégrer le jeu, je veux vous montrer le jeu avec cette vidéo-là. Je vous passe ça maintenant. En plus, c'est vrai que moi, je me suis fait plaisir dans ce jeu. Je me rappelle parce que j'avais... Bonjour, c'est moi, Twinsen, le héros de cette aventure. Vous me voyez? Là-haut, dans le cadre. Ah oui, avec Zoé, ma compagne. À droite, c'est le Dinofly, mon ami de toujours. Et là, un portrait de Sandel, notre déesse bienveillante qui nourrit la vie de toutes choses. Grâce à son médaillon et au pouvoir magique qu'elle me confia, je pus sauver notre belle planète Twinsen.
je dus faire le tour de toutes les îles pour sauver Zoé et empêcher la destruction de notre monde. À l'époque, l'infâme dictateur Funfrock avait soumis toute la planète, jusqu'à ce que j'intervienne. Et oui, je dois vous l'avouer, Zoé et moi attendons un heureux événement. C'est pour bientôt, alors nous devons nous dépêcher de tout préparer. Aujourd'hui, notre monde vit en paix. Tout est calme et le soleil brille pour tous. Alors, rebonjour. Yes. Donc, moi, j'ai des frissons. Je l'ai écouté 10 fois en essayant de remettre les voix françaises dessus parce que c'est pas super facile avec la version Good Old Game. J'ai trouvé un bug, on peut s'en reparler. Bref, on peut plus changer la langue depuis la dernière mise à jour sur Good Old Game Galaxy. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous en reparle. Mais, avec un tour de passe-passe, là, tout est possible. Donc, c'est ça. Je veux dire qu'après une vidéo comme ça, on le voit, LBA est unique. C'est un jeu qui est unique, qui est fou. À l'époque, il n'y avait rien de tel. Premièrement des choses, j'ai eu plusieurs jeux dans les années 90. LBA, c'est le jeu, la nuit, que je rêvais. Je me levais le matin, j'avais hâte de jouer, j'avais hâte d'arriver de l'école, je courais de l'autobus pour aller jouer à LBA. Puis c'est drôle parce que j'étais très jeune, j'étais même pas capable d'avancer dans le jeu, tu sais. Fait que je regardais énormément mon frère, mon père jouer pour regarder. Ça l'a marqué toute ma famille, mon oncle Pierre, ma mamie Pierrette, tout le monde a joué à ça. Ma mère connaît rien au jeu, puis elle sait tellement c'est quoi. Mon frère JP, on y a tout passé. Même les graphismes, je dirais, ils ont perduré longtemps dans le temps. C'est quoi votre force pour sortir un aussi gros aussi rapidement? Comment vous avez fait ça? Rapidement, ça a pris 2 ans quand même. Hein, donc, quand même. 16, un peu 16 plus, 18, ouais, effectivement. Ouais. Oui, 10, ouais. J'en étais 12, ça c'était une belle équipe. Hein. Et je sais pas moi, c'est qu'on avait tous envie
C'était une autre époque, on attaquait un truc, on savait pas ce qu'on faisait aussi. Quand je parlais d'ailleurs tout à l'heure des contraintes, on avait aussi zéro contrainte par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'on savait pas en fait ce qu'on faisait, et on avait envie de trucs, il fallait que ça marche comme ça. J'avais des envies de fonctionnement bien particuliers, mais il n'y avait pas de règles encore dans les jeux. Il n'y avait pas de ah non, ça il faut pas le faire, ça il faut faire comme ci ou comme ça. Donc comment on a fait? Ben je sais pas. On avait tous tellement envie, on n'a pas compté nos heures, on était, je sais pas, on savait peut-être même pas qu'on était en train de travailler, on savait peut-être même pas je sais pas, pourtant on en a bossé des heures. Après, faire un jeu comme ça, c'est des heures de tout le monde, de malade. Mais voilà, il y avait une ambiance, tout le monde avait envie. Après, je pense qu'on avait une certaine expérience aussi à l'époque, parce que moi j'avais 7 ans d'infogramme, Fred 5 aussi. Il y avait eu Alone, avant il y avait eu des tas de jeux aussi quand même. Sur lesquels on a bossé. Hein. Et si tu veux, on avait envie de bien faire. Ça, c'est la première motivation. Je crois que c'est... Est-ce qu'on n'avait rien à prouver? On s'en foutait. Ça c'est pas été le moteur, en tout cas. Mais vous vous êtes dit, là, c'est là, le momentum est bon. Voilà. On donne tout. Non, mais en plus, tu te rends pas compte, mais les cartes blanches dans ta carrière, t'en as très peu, en fait. Et même Sega, c'est une carte blanche, mais il y avait la cible et que ça soit multiplayer pour garçons. Voilà. Mais c'est la carte blanche, quand même, assez large. Mais quand même. Tandis que là, non. Rien. C'est la seule fois, d'ailleurs, que je pense avoir connu ça. Mais du coup, c'est pas on était responsable, bien sûr. On avait envie de bien faire. Ça, c'est sûr. Et on voulait pas faire effectivement de l'horreur parce qu'il y avait quand même une crainte de faire quand même, tu vois. Et puis il n'y avait pas que ça aussi, il y avait le fait aussi que quand on a commencé, c'était Doom qui venait de sortir. Voilà. Et on a dit, oh là, c'est bon, dans 2 ans, il n'y a que des jeux avec des textures rouillées. Nous, on va mettre que des couleurs bonbons acidulés, etc. pour pas faire comme ce que là. Et ça n'a pas loupé 2 ans après, les Hexen, les machins. Enfin, il y en avait des dizaines, et nous, on a dit, on fait ça, on fait ces rouges, bleus, verts. Parce qu'en plus, c'était comme à l'époque, c'était le début de plein de trucs en 3D. Le fait que Twinsen, il est comme ça, le truc arrondi, c'était avec, au niveau de la techno, là, c'était de mon côté. Je voulais mettre du Gouraud, voilà. Dès qu'il faisait les bonhommes en 3D, je disais, mets-y du Gouraud, parce que ça faisait des trucs tout arrondis. Et Twinsen, il a une tunique pour tirer parti. C'est pour ça qu'il y a des boboules. De ce côté, de ces effets qu'on arrivait à faire en 3D, le début des éclairages et le début du Gouraud, etc. Et du coup, plein de choses étaient toutes rondes pour justement, d'un seul coup, pas essayer de sortir de la 3D polygonale flat qu'il pourrait y avoir et de faire des choses plus rondes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont rondes et Didier, il aime bien faire des choses rondes. Voilà. Mais du coup, non, mais ce que je voulais dire, parce qu'il y a un truc que je me rappelle énormément, et ça, c'est Fred, il a dit, on va faire le contraire de ce qui se passe maintenant. Donc un jeu où il y a de l'amour dedans. Aussi. Non, mais si toi, donc c'était quand même très peu vu, parce que pour l'instant, même s'il y avait Lara Croft, c'est pas tout de suite encore très amoureux, en fait. Mais non, c'est ça. Avec les épisodes d'après, mais ce que je veux dire, là, c'était vraiment ça. Et c'était la phrase, moi, t'as besoin de me dire qu'une phrase, après je suis la phrase, quoi, tu vois. Donc on faisait le contraire de tout. Et d'ailleurs, dans le jeu, c'est le contraire de tout aussi, de ce qui est en place vraiment. C'est-à-dire que les pôles sont inversés, l'équateur est... Enfin, tu vois, c'est la glace. Oui, la glace est au milieu, c'est vrai. Voilà, et ça part, mais c'est ça. C'est ça l'expérience essentielle de ce jeu-là. C'est l'inverse de tout qui était pourtant le début et qu'on ne savait pas d'où ça allait non plus. Donc, mais oui, ouais. Puis quand on parlait d'outils comme ça, y a-tu des idées ou des concepts que même si vous vouliez faire tout à l'envers, parce que tout faire à l'envers, vous avez programmé vos propres outils, y a-tu des choses qui n'ont pas vu le jour parce que vous avez manqué de temps ou de ressources? C'est dur de se rappeler. Si, parce qu'après, justement, quand on a commencé le 2, c'était en gros tout ce qu'on n'avait pas pu ou le temps de mettre vers la 3D extérieure. Mais voilà, il y avait un côté vraiment très techno et visuel. Non, il y avait quand même des façons de jouer différentes. Donc il y a des choses, on voulait qu'il y ait le buggy, on voulait qu'il y ait le buggy dans le premier, il n'y avait pas le buggy. Cuté dans le premier, comme ça. Je vais te dire, les trucs qu'on a cuté, c'est de faire du bateau. Ah oui, non, mais ça, oui, sinon ça aurait été un jeu. Ouais, je voulais qu'on fasse du bateau. Voilà, et tu pouvais y passer longtemps. Et on a cuté tous les transports, etc. Parce que de toute façon, ça apportait pas grand-chose. Après, tu as des niveaux comme l'intérieur du ferry, par exemple. J'avais fait un level design, d'ailleurs, je pourrais le transmettre. Vrai? Où tu as un level design dans le ferry, tu vois.
il faut réparer le moteur, enfin voilà, il faut aller à la capitale. Ah non, puis on a... ça, c'est une des choses qui a pas vu le jour. Et tirer des bords. Peut-être j'ai donné quelque part déjà. Non, mais après, oui, le bateau, non, mais tu vois. Non, mais on m'a dit un jour, parce que l'Infogramme, j'ai un chouette ref aussi, parce que j'ai présenté à Bonnel au moins 10 fois de suite un jeu de bateau, tu vois, et puis il m'a dit non, mais là, ça marchera jamais, quoi. Mais moi, aujourd'hui, ça fait 8 ans que je joue à Virtual Regatta, tu vois, et je suis dans une équipe, je fais de l'e-sport, et je suis 35e ou 36e mondial, là, enfin, en amateur. Oui, en amateur, mais c'est un jeu de bateau, tu vois, pour les vieux, et ben nous, on aime le bateau. Voilà. Ben, c'est donc, ça. Je veux dire, il faut jamais désespérer. Ce que je voulais pas dans le DAS, c'est qu'on tire des bords, c'est tout. Non, donc après, le DAS, si tu veux, ils ont eux exploité aussi ça très bien dans leur transport d'île, parce qu'ils ont gamifié très bien aussi les voyages, parce qu'il fallait penser à ça. Mais c'est pas impossible non plus. Mais ce que je veux dire, voilà, ça sautait très tôt, parce que de toute façon, il fallait qu'on sorte pour Noël, je sais plus combien, et qu'avec notre expérience, c'est ça que je veux revenir, parce que je pense qu'on avait quand même emmagasiné un peu d'expérience qui nous faisait qu'on n'était quand même pas tête de pioche pour aller pour penser à la fin d'un jeu. Souvent, à la fin d'un jeu, tu sors tes gros couteaux et tu coupes quand même. Enfin, je l'ai souvent. Non, on est toujours bien tombé. Hein, fait que LBA, c'est un jeu qui a pas vécu vraiment de coupure, qui a pas été rushé à la fin, qui a pas été... Non. Vous avez réussi à faire, à part le bateau de Didier. Tout a été écouté pour être dans le temps, et à la fin, on a été dans les temps nickel. Bon, non, mais même au début, j'avais fait des persos avec des gros nez, je les ai enlevés. Bon, y a pas de... Mais au moins, il restait des nez. Hein? Bon. Fait que, donc, je veux préciser, puis vous poser une question par rapport à ça. Le lore du jeu, le lore, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'univers du jeu est complètement incroyable. OK? Encore aujourd'hui, il y a peu de jeux qui a un lore comme ça. T'sais, moi, je pense, quand je pense LBA, je pense Star Wars. Là. Il y a plusieurs planètes, plusieurs races, plusieurs moyens de transport, 2 soleils, la calotte glaciaire de l'Himalaya, aller à l'intérieur de la planète Zilish dans LBA 2. Comment peut-on créer un univers fascinant à ce point? Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est pas posé. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs, on s'est pas. Si, on s'est posé des questions, puisqu'on était dans le temps, il y avait un côté complètement pro quand même dans notre façon et tout de bosser, mais en même temps, voilà, je te dis, c'est le délire et cette liberté d'imaginer tout ça, parce que on se rendait peut-être pas compte que c'était justement aussi gros, et enfin, je sais pas, mais si, la preuve, puisqu'on a fini ce qu'on voulait faire, etc. Mais ouais, mais non, c'était. On travaillait pas pareil, et puis effectivement, on bossait beaucoup. Alors même s'il fallait quand même avoir la vision globale jusqu'à la fin pour pas se louper en plus dans le temps, mais les choses paraissaient pas aussi grosses. Si maintenant on se disait on va faire un monde avec plusieurs planètes, on ferait oh là, alors attends, plusieurs planètes et machin, etc. Ouais. Donc comme à l'époque on découvrait ce qu'on faisait, là on faisait ça, je me disais ok, ça va marcher comme ci, comme ça, etc. Donc ça doit passer. Mais sans se rendre compte, en fait, il n'y avait pas d'histoire on jugeait pas avant de si c'était gros ou pas. On savait ce qu'on pouvait faire, et on a fait ce qu'on pouvait faire. Et c'est. En tout cas, moi, le jeu vidéo, pour moi, c'est du théâtre de toute façon. Hein. Je le dis souvent ça, mais c'est-à-dire qu'on fait croire souvent beaucoup de choses. Et là, c'était pas le problème. Ce qu'on voulait faire dans cet univers qui était assez barré, c'est vrai, j'en conviens, c'était une cohérence. Ça. La cohérence est le maître mot, en fait. Ah ben ouais, ça, je vous ai bien fait chier tout ça. Avant d'embarquer, voilà, il s'est bien emmerdé. Avant d'embarquer les gens dans un monde complètement surréaliste, où tu as des animaux qui te parlent, où il faut que tu sois quand même fort, il faut que tu affrontes l'amour, tu affrontes le désespoir, etc. Voilà, il faut que tu aies une cohérence pour que tu te raccroches à quelque chose finalement, en fait, parce que sinon tu pars trop loin et peut-être que ça plaira pas. Oui. Enfin, non, mais après c'est tout, mais après il y a un gameplay, c'est-à-dire qu'il y a un gameplay, on dit on va jouer ci, voilà le genre d'action qu'on peut faire, donc après il faut ramener toutes les choses dedans. Dans les gameplays qu'on sait qu'on va avoir, on rajoute pas un gameplay toutes les 2 minutes, des choses comme ça fait partie des trucs justement qu'on pouvait couper le plus en disant, comme le bateau, toute cette partie-là, non, c'est trop gros en soi, on va faire un truc, et de ramener après tout la cohérence, aussi bien au niveau de l'histoire, de tout le temps être cohérent avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu le cas de toutes les histoires, on peut définir que le monde, il marche comme ci, il marche comme ça peut être n'importe quoi et pas possible, les pôles, enfin bref, toute la planète et tout ça, mais par contre, une fois qu'on est parti dans la direction,
on fait que tout soit complètement logique avec ça. Moi, ça, dans tous les films, les trucs que je vois, etc., c'est dès que les gens, tu peux imaginer n'importe quel univers. Par contre, après, tu dois être cohérent avec toi-même. Et ça, c'était vraiment le fallait garder le défi. Gameplay toujours cohérent, l'histoire cohérente dans ce qu'on avait, ce qui fait qu'après, du coup, tu peux là-dedans, t'as du coup beaucoup de liberté dans cette petite boule fermée, mais t'es sûr comme ça que tu restes tout le temps dans une idée, un esprit de truc. Donc la cohérence, elle est à tous les niveaux de tout ce qu'on pouvait faire à chaque fois. Il fallait que tout ait une logique. Alors je dis ça, mais il y a quelques petits trucs que certains ont soulevés en disant ouais, mais il y a ça et ça, c'est pas très logique et tout. C'est vrai que des fois, on était 12. Après 26 ans, je pense qu'il y a du monde qui connaissent trop le jeu puis qui ont trop analysé les choses, oui, que ce soit dans l'histoire ou le speedrun. Fait que, ben, c'est bon. Il a mis des sirènes au temple de but. On s'est même pas posé la question. Mais on a fait, ouais, mais il y a des sirènes qui existent dans le monde et tout. Ah oui, mince, c'est vrai, il y en a dessinées dans le temple de but. Et pourquoi? Il y en aura dans le 3. Ouais, on va mettre dans le 3, voilà. OK, on va aller sur un sujet un peu différent, plus récent également. LBA Enhanced Edition, ça a été vraiment un bon jeu côté quand on parle d'adaptation mobile parce que c'était le jeu, le 1 de 94. Puis vous vous êtes dit, coudonc, il n'y a pas d'environnement vraiment 3D et autres. C'est comme tous les intérieurs du 2. Là. Le 1, c'est ça. Dans le fond, c'est moins complexe. Vous avez dit, on va lui redonner un deuxième souffle avec l'adaptation mobile. Puis ça va pouvoir refaire découvrir le jeu aux gens. Malheureusement, est-ce que ça en a valu le coup? Parce que si on regarde les statistiques, c'est pour ça que j'ai dit malheureusement, il semblerait que le jeu ne se soit pas vendu beaucoup. Ça serait quoi la raison selon vous? Est-ce que c'est peut-être pas dans l'humeur du temps? Que voilà, c'est des petits bonhommes et tout. Enfin, on est loin des standards de maintenant quand même par rapport à beaucoup de choses. Et le gameplay après, alors donc là, même si on a pas mal bossé à se poser beaucoup de questions pour essayer de le rendre accessible, et Sébastien Vianney, il a vraiment fait du super boulot en plus dessus, mais c'est une surcouche. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment refait tout le jeu, c'était trop compliqué, c'était trop cher, etc. Donc en fait, tout ça, c'est une sorte de surcouche. Même s'il y a eu beaucoup de choses modifiées, Seb il est bien au courant de ce qu'il a fallu faire dedans pour arriver à faire ça. Mais voilà, donc c'est fait que le gameplay, même si nous on était quelque part satisfait de la simplification, parce qu'on peut plus jouer au clavier. Maintenant tu prends un joueur de match, tu mets le jeu avec le clavier, il te regarde, il comprend même pas. Il dit mais pourquoi vous avez fait ça? Mais oui, il n'y avait rien d'autre à l'époque, on n'avait pas le choix. Il fallait bien. Et ça, c'est impossible à comprendre maintenant. Donc voilà, on a fait une surcouche pour essayer de le rendre le plus accessible possible. Mais c'est sûr que le jeu, normalement, quand tu as un gameplay, tout ce que tu fais dans le jeu, ça va autour. Alors que là, voilà, donc je pense que nous, on peut pas vraiment s'en rendre compte, mais qu'il n'est pas dans les standards des jeux de maintenant. Il a 10 ans. Donc, puis, si vous aviez pu le savoir à l'avance, est-ce que vous auriez donné cette peine-là ou... Ben, je sais pas après si avec Dotemu aussi il y avait des velléités de vouloir sortir quelque chose de nouveau, enfin pas de nouveau, mais enfin je sais pas de... Redux. Non mais moi je peux te répondre sur le mobile. Moi j'ai fait pas mal de jeux mobiles avec Little World, une société que j'avais montée avec David Chomar là pendant quand même près de 10 ans quoi. Et donc le mobile, c'est très particulier. De toute façon, moi, j'attaquais le mobile, il n'y en avait pas. Mais parce que même aujourd'hui, ça change tout le temps. Comment tu vends sur mobile? Demain, pose-toi la question. C'est ça aussi. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeu aventure-action de 40 heures comme ça se joue pas sur mobile. Quoi. C'est déjà. Ah oui. Voilà. Moi, je joue pas mal sur mobile. Peut-être quelqu'un qui a un iPad dans son salon puis qui passe beaucoup de temps dessus, mais c'est ça, le public est restreint, je pense. Puis on s'en rend compte aujourd'hui. Tu sais. La version iPad, j'aime bien, personnellement. Moi, au téléphone, je croyais pas du tout. C'est pour ça que je l'ai testé intégralement et j'y suis arrivé. Donc, j'ai dit, OK, c'est bon, on peut jouer. J'avais les yeux comme ça, tout ça. Mais voilà. Mais du coup, moi qui joue quand même à pas mal de jeux mobiles, moi, c'est du one touch où je tiens je la tiens d'une main. Je joue avec mon pouce. Les jeux qui m'intéressent, c'est ça, si tu veux. Sur mobile. Et du coup, voilà, après, c'est trop loin. Et on voulait surtout pas faire de stick virtuel. Bon, on n'aime pas ça. Utiliser la machine. Je pense qu'on a donné beaucoup de facilité d'accessibilité. On a divisé énormément les points de vie des monstres. Mais aussi, on a donné à lire la trajectoire de la balle. Par exemple, dans les années 80, enfin 10, là, enfin bref, quand il y avait des trucs à fouiller, on mettait pas où c'était à fouiller, quoi, tu vois. Ben non, jusqu'au jour où pour moi, c'est une évidence. Voilà. Et ça brille un peu, et maintenant ça brille après comme ça, et puis après tu le vois.
Donc on l'a fait, quoi, tu vois. Mais maintenant, c'est quasiment écrit dans le coffre, c'est quoi qu'il y a, là. Là-dedans, vas-y pas, ça vaut pas la peine. Mais c'est bon, je suis content d'avoir votre pouls là-dessus. Je pense peut-être effectivement que ça l'a pas fait de son époque. Vous êtes encore trop visionnaire pour le mobile, un jeu de 40 heures. Mais il y a Genshin Impact qui sort depuis 2 semaines, là, qui est un énorme jeu sur mobile. J'ai moi-même flanché, je l'ai installé. J'ai pas eu le temps de jouer encore, mais il est là. Puis je pense que les longs jeux, les longues histoires mobiles, c'est quelque chose qui va se démocratiser avec les années. Le problème en ce moment, c'est ça. Les jeux mobiles qui sont longs sont mauvais. Faut que tu mettes ton pouce puis tu contrôles. Les gens pensent pas à créer un jeu pour le touch. Puis c'est là le problème, je pense, majoritairement des jeux mobiles. Les meilleurs jeux, c'est ceux-là qui sont simples à jouer. Est-ce qu'il y a des gens visionnaires qui vont être capables de faire des jeux comme LBA dans un environnement comme ça? Ça sera à voir. Sur ça, on va changer de sujet, bien que c'est super intéressant. J'aimerais savoir comment le jeu a pu autant captiver l'imaginaire des fans, au point de créer un site web, on le voit à l'écran, il y a un Discord, un remake, une version VR, il y a eu un préquel, une histoire inventée du préquel, des nouvelles histoires sur l'engin original, Lupin Allen, des speedruns, une communauté qui est plus active que jamais. Pour vrai, pendant un bout, là, on pensait tous que le BA, c'était un peu en dormance. Il y a eu le speedrun qui a comme ordonné le jeu, qui a remis le jeu sur comme Twitch, sur Internet, ça a regroupé les fans. On a fait un Discord avec Amnesty qui est dans le chat. Puis, aujourd'hui, j'ai l'impression que le jeu il est sorti il y a 2 ans. Ben, c'est bien. Pourquoi? Il est chouette. Greg, c'est chouette, ça. Comment vous avez fait ça? Comment vous pouvez m'expliquer que ça... Alors là, c'est vraiment pas à nous qu'il faut poser la question quand même là, parce que comment on a fait ça? On a fait ça avec amour, avec notre cœur, avec notre naïveté, une très 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 grande naïveté. Et voilà. Et ça, tout ça, c'est vraiment une récompense extraordinaire parce que on pouvait même pas imaginer. C'est impossible d'imaginer ça. Donc non, c'est aux gens qu'il faut demander pourquoi ça vous a plu comme ça. Je sais pas, une très grande naïveté. Il est adorable celui-là. Puis, comment pouvez-vous expliquer que ça a autant capté l'imaginaire? Parce qu'on s'est fait plaisir. En fait, il y a des codes assez simples en fait dans le jeu finalement. Si tu analyses sur le bleu, le rose. Il y a trop de perspectives. Le bleu, le rose, le garçon, la fille. Cette idée-là est complètement con, je te l'accorde. Oui, c'est vrai que c'est ça. Mais on l'a tenue, tu vois. Et ça se voit pas, ça se perçoit pas comme étant con, mais ça renforce finalement cet imaginaire complètement, tu vois, un petit peu comme ça, naïf. Mais en même temps, nous, tu vois, LBA, comment dire, c'est bizarre, mais c'est aussi la liberté de finalement, c'est un peu ce qu'on vivait, c'est-à-dire qu'on avait la liberté de faire un truc, même si Alone, quand même, on avait quand même une grande liberté finalement. En fait. Mais Alone n'était pas open world, c'était open house. Si tu veux, donc comment on avait eu un peu la liberté, on voulait pas la relâcher, donc on a fait un jeu un peu sur la liberté. Moi, je l'explique comme ça, mais voilà. Tout est venu assez naturellement, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Et après, tu as les grands dogmes, la religion, la politique, le mélange. On n'a rien contre les religions ni contre la politique, mais voilà. Tu avais la caricature du côté totalitaire, et puis aussi Dark Monk, le moine noir, avec son auréole qui a des cornes. Tu vois, on n'aurait pas été ailleurs comme religion, parce que là, on sait qu'on est peinard au moins. Mais du coup, voilà, on dit rien de plus, mais ça servait simplement ce on voulait mettre comme mécanique de jeu. Parce qu'il faut toujours penser à ça, c'est que le fond de base de la mécanique, c'était quand même action, mais aussi aventure. De parler, tu vois. Et ça a été ciselé. Et je pense que c'est un tout, en fait, parce que quand tu regardes les dialogues, et je pense à notre ami, bien sûr, qui a écrit des dialogues légendaires, Jean-Jacques Poncet, sur le premier. Et Marc Albinet. Et Marc Albinet, après, qui nous a rejoint sur le 2. Mais ce que je veux dire, tu vois,
Et Kiss aussi, pourquoi il y a le guitariste de Kiss? Parce que le programmeur Pascal Dubois, il adorait ça, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, on avait aussi la liberté de faire des choses dans comme le Kiss. je peux mettre un de Kiss dedans. Voilà. Ou comme le gros beau puis qui annonce Star Wars et tout ça. Ah ouais, ça c'est voilà, ça c'est c'est Jean-Jacques Poncet et du coup même il y avait aussi Paul-Henri Michaud qui était fan inconditionnel. Voilà, nous tu sais on n'était pas, on met ce qu'on aime quoi. Et, on mettait ça et du coup c'est ce qui a fait. Alors quand on parle de comment, pourquoi, on sait pas, mais quand tu analyses et quand tu réfléchis un peu, bah tu vois toutes ces briques là et tout le monde a apporté du sien. Quoi, ça m'amène aussi à parler un peu l'histoire, le lore, tout l'univers a été fait en équipe. C'était pas juste comme Fred pour Alone in the Dark qui avait ça dans sa tête qui avait besoin de créer. Même, on était quand même une équipe, donc oui, même si moi j'avais des idées bien arrêtées et surtout je dirais des visions globales et des objectifs, après, dedans, c'est justement, et je pense que c'est ça parmi les secrets aussi de pourquoi les gens disent ce jeu il a une âme, mais parce que c'est l'âme qu'on avait tous dedans, donc même si, pour arriver à m'amener un truc comme ça, il faut savoir où on va. Tout en sachant pas ce qu'on fait, c'est un paradoxe rigolo. Voilà, mais du coup, tout le monde a pu y mettre du sien dedans. C'est là que chacun a eu envie de faire mieux quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, c'était pas un boulot, c'était pas on passait le matin, on leur disait, ben voilà, toi tu vas faire comme ça et comme ça et comme ça. Mais en plus, on n'avait même pas besoin de demander de faire mieux. C'est que chacun avait envie. Il disait, ouais, mais regarde, moi j'ai rajouté ça, j'ai fait tel truc, etc. Puis c'est à une époque où tout se développait, c'est motivant sur des outils nouveaux que tu avais programmés. Tu sais, il y avait ça nulle part ailleurs. Tu pouvais pas... mettons, tu n'avais aucune limite créative. Moyen de tricher, parce qu'en faisant les outils, l'avantage de faire des outils plutôt que d'utiliser des outils génériques, c'est que tu es sûr que tous les gens qui travaillent à tous les niveaux des postes, tout ce qui va être intégré dans le jeu, quand tu as fait les outils, tu sais qu'ils vont forcément dans le sens du jeu. C'est des outils dédiés pour ce jeu, donc tout ce qu'on va y faire va dans le sens de toute façon du jeu. Quand tu utilises des outils, maintenant tu as des outils super puissants en 3D ou des Unity ou des plein de trucs, tu peux te perdre facilement parce que mais je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, etc. Quand tu as fait les outils, ben voilà, le jeu il marche comme ça, on le fabrique dans ces différents outils qui ont la moitié le moteur du jeu de toute façon dedans. Donc on va dans la même direction et ça permet d'être sûr que voilà, ça marche comme ça. Et ben, les outils que j'ai faits, ils faisaient que ça marchait comme ça. C'était un coup à donner au début qui a payé beaucoup parce qu'après, vous n'aviez même pas besoin de recompiler, je pense. Vous pouviez tester comme quasiment en temps réel. Alors oui, mais ça faisait partie après de mes idées, même sans être un bon entrepreneur et des choses comme ça. J'avais vu les productions, comment ça se passait, et il y a des choses qui se passaient avant, et je disais, non mais ça, il faut que ça change. Et en particulier, il y a eu une époque encore d'avant, chaque fois que quelqu'un rajoutait un asset dans le jeu, il fallait recompiler, il fallait que ça passe par les programmeurs et tout. Et moi, je voulais que justement, que tous les gens qui travaillent n'aient pas besoin de demander à qui que ce soit et que chacun, il y avait des outils qui permettaient aux musiciens d'intégrer ses sons, aux animateurs de tester leurs animations, de mettre des objets. Les mecs qui programmaient le scénario, ils étaient dans le moteur du jeu avec des outils pour pouvoir programmer le scénario directement à l'intérieur. Donc, tout était complètement... Mais ça se fait comme ça maintenant. Hein. Ça se fait comme ça. Les versionning, mais à l'époque, c'était super novateur. Moi, je tiens à souligner en fait que LBA, en fait, c'était une perle technologique en fait. Oui. Avant tout, quand même. Ah ouais, parce que ça ne voit pas en fait. C'est ça qui est intéressant parce que je voulais pas parce que c'est isométrique. Nous, on jouait à Crafton Exon, ça avait 10 ans déjà. Mais c'est pas grave, quand tu innoves dans ce que tu veux raconter dans le jeu, là je raccroche le truc, c'est qu'on était aussi fan de Zelda quand même. Hein, tu vois, Zelda et puis les jeux, dans la construction du jeu, ça se retrouve même. Les RPG, les couleurs, les points de vie comme ça, c'est RPG, c'est RPG un peu à la japonaise, alors qu'on n'avait pas de culture japonaise. Hein. Tout à fait, non. Ben, en tout cas, les outils, le temps, tout ça a porté fruit parce que on le voit là, que l'équipe, tu sais, la pire chose, je pense, dans le développement, dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que les gens se sont habitués à des jeux gigantesques qui nécessitent des équipes où c'est très difficile d'être passionné en tant qu'employé, comme vous l'étiez à l'époque, d'avoir des trucs comme vous êtes arrivé, comment que je vois ça, vous êtes une gang d'amis, vous partez d'une boîte, vous faites votre boîte, ils vous donnent carte blanche, vous avez du budget quand même, pas à lancer par les fenêtres, mais
vous avez du budget. Il n'y a personne qui a fait son boss là-dedans. Il y avait comme pas c'était un travail d'équipe. Tout le monde voulait le bien d'un univers que tout le monde avait participé. Puis vous n'aviez pas des limites créatives, si je comprends bien. Tu avais envie de faire quelque chose. C'était nécessairement une bonne idée parce que vous avez choisi des gens que vous aviez confiance, qui comprenaient la patente, puis qui pouvaient comme bien. J'espère que j'utilise pas trop de québécisme et que vous me comprenez pas. Tabarnak, Il va falloir clipper ça, ça va devenir un meme, Fred qui sac. Ce que je veux dire, c'est que le processus créatif, si tu veux, il est jamais le même en fait sur une production. Mais comme c'est parti là, c'était quand même normé. C'est-à-dire qu'on avait des réunions de brainstorming où on posait les briques, tu vois, les îles, la géographie. Pendant ce temps, on dessinait, on proposait des noms. On savait qu'il nous fallait des éléments parce que tout se compte dans un jeu. T'as pas remarqué? C'est mathématique. Non, ouais, c'est clair. Donc en fait, tu comptes déjà les ennemis que tu vas avoir, les races que tu vas composer, les territoires que tu vas visiter. Donc après, la planète, elle se modélise comme ça. Et on tenait le truc, on fait les trucs à l'envers. C'est-à-dire que nous, on n'allait pas migrer vers le nord, on allait migrer vers le sud. C'est-à-dire que les gens, ils étaient extraits du nord pour aller vers le sud. Donc tu vois, c'était l'inverse de ce qu'on connaît. L'or est bien parce que tu tiens toujours le truc que tu t'es dit au début. J'explique ça à des étudiants, des fois ils me comprennent pas, ils me regardent comme ça. Mais ça marche. Et donc comme ça, et c'était pas aussi simple. Il y a des choses qu'on a dû refuser, je pense. Le bateau, je me rappelle. Désolé. Ça va devenir un meme, hein? C'est clair qu'après cette interview-là, ça devient un meme. Didier et son bateau oublié. Ouais. Hey, je continue avec ma prochaine question. La prochaine discussion. Dernièrement, vous n'avez pas chômé avec la licence. Il se prépare, il se trame pour novembre prochain. Un magnifique travail de Philippe Vacher, une version orchestrale symphonique de la soundtrack de LBA avec des nouveautés aussi. Parlez-moi de ce petit bijou-là. Je suis vraiment curieux d'entendre votre avis à ce niveau-là. Allô? Hein? Ah non, c'est normal. C'est juste un support visuel. Excusez, je voulais juste savoir votre avis. Que vous me parlez à propos de cette sortie-là qu'on attend tous depuis plus d'un an. Ouais. Ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce que je veux dire dans toute la création, si le jeu il est composé de plusieurs éléments, dont l'esthétisme. Et donc l'esthétisme, il y a le dessin, mais il y a la musique aussi, tu vois, la qualité des dialogues, le son, le bruitage, etc. Donc et ça, c'est venu au même niveau. Et c'est quand tout est au même niveau que c'est là où c'est le plus fort en fait. Et il n'y a pas un truc qui crête au-dessus, qui dit la techno c'est génial, mais bon, jeu est con quoi. Non, là tout est en place. Et évidemment, là Philippe il nous a produit quand même quelque chose. C'est vrai qui colle parfaitement et qui transporte, qui nous fond dans l'univers encore plus. En tout cas, c'est vraiment bien. Je pense qu'on a tous hâte. Avez-vous d'autres projets socio-financés comme la LBA symphonique pour LBA? Alors non, enfin, il n'y a pas de projet immédiat. C'est vrai que parler de plein de choses. J'ai reçu tout à l'heure un coup de fil où on me dit et la Switch, tu vois, d'un éditeur français, mais et LBA 3, mais je veux dire après. Quelqu'un t'a demandé à propos d'LBA 3 pour la Switch? Non, mais de toute façon, oui, non, je reçois un SMS tout à l'heure parce que effectivement, moi j'envoie des mots sur autre chose, sur une formation que je suis en ce moment, où ils font la restitution de leur projet. Donc ils se réveillent, tiens, Didier Chanfray, et il y a toujours ça peut bien. Ok, c'est bon. Mais je veux dire, après on en a déjà parlé, nous on en a un peu marre, on aimerait bien faire autre chose. Que LBA. Enfin, que LBA, de toute façon, nous, le 3, on en avait marre de faire LBA quand j'y repense au bout d'un moment. Non, c'est pas qu'on en avait marre, c'est qu'en même temps, quand on a eu l'opportunité de Sega voulait pas qu'on continue ça, ce qui fait que du coup, et après, les années ont dispersé. Mais c'est vrai que c'était de changer aussi, pas être attaché toujours au même truc. Mais bon, on en reparle quand même à chaque fois qu'on se voit, quoi. Donc, après, faire un truc avec, pourquoi pas un jour, mais bon, c'est vrai que on a bu d'autres choses. Est-ce qu'il y a une envie quand même
Moi, j'ai quelque chose, une idée que j'ai eue, je vais vous la proposer dans quelques instants. Mais y a-tu, s'il y avait un scénario réaliste, avez-vous envie de replonger dans l'univers de Little Big Adventure? Puis j'écris la nouvelle histoire, je vous laisse 2 secondes. Ouais. Écoute, au moins l'écrire, l'histoire, je reviens. Ouais, c'est sûr. En tout cas, moi, tu vois, un spin-off ou quelque chose qui se passe entre le 1 et le 2, ou avant le 1 ou après le 2, enfin, peu importe. Mais franchement, je pense que ça peut avoir de l'intérêt. Quand je vois aussi tout ce qui est fait aujourd'hui là dans les modélisations, etc., il y a des choses très bien. Et l'idée d'avoir quelqu'un qui peut apporter quelque chose à l'univers aussi en racontant, en extrayant ses propres imaginaires en fait, qui, pour moi, je trouve ça assez bien. Voilà, Fred est plus là pour en parler. Mais moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui s'approprie un peu aussi, qui nous propose dans ce cadre-là. Mais on peut parler d'un spin-off ou tout ça. Après, le 3, c'est juste une question aussi de budget, quoi, par rapport à la licence aujourd'hui, qui n'est pas à 5 non plus, si tu veux. Et le budget, il est forcément limité. Et le budget que j'ai vraiment fait le tour, là, en production, je parle pas, mais tu peux multiplier par 2 si tu veux, mais tu vois, en dessous de 2,5 millions, 3 millions de dollars, quoi, on pourrait pas le faire. Voilà. Et avec après, les contraintes d'aujourd'hui, là, que tout est payé. C'est un simple A, si tu veux, c'est un simple A, mais le simple A, on pourrait faire quelque chose de joli quand même, et d'assez intéressant, je pense. Voilà, ça c'est sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut retrouver à peu près 3-4 patates, quoi, si tu veux, pour le sortir, quoi, en fait. Hein, voilà. Sinon, si on parle de la licence, là, pendant que Fred n'est pas là, ça tombe bien, c'est une question qui t'est pas mal, qui fait du sens que tu répondes. Paul de Senneville, qui était anciennement détenteur des droits, il a été super compréhensif pour te remettre la licence dernièrement, puis je pense à bon prix. On peut-tu être confiant que la licence est sauvée, qu'elle est entre de bonnes mains, que LBA appartient aux bonnes personnes désormais? Écoute, oui, ça date de 2011. Hein. 2011, j'ai eu l'opportunité. J'avais pas pensé, en fait, figure-toi, en fait, on pensait quand même. Qu'est-ce que t'as dit par rapport à la licence, voilà. Le fait de sauvegarder la licence, oui, parce que maintenant, effectivement, je l'ai rachetée en 2011, donc il y a plus personne qui pourrait l'avoir pour l'instant. Avec Fred, on s'est installé, nous, quelque chose qui fait que Fred, il est tout à fait détenteur de la licence comme moi, si tu veux. Et je l'ai fait parce qu'on m'a proposé de le sortir en rétro gaming, quoi. Et pour le faire, plutôt que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse, je suis allé voir Paul, et comme tu as dit, Paul est quelqu'un d'extrêmement gentil. Enfin, il y avait plein de mecs qui étaient passés déjà, hein, je te dis pas, je vais pas citer les noms, mais... et du coup... et moi, alors j'avais pas trop de moyens, j'ai quand même mis de ma poche pour le... Mais bon, c'était... Enfin, par rapport à... C'était pas non plus GTA V, comme je te l'explique. Oui, oui, bien entendu. Mais si tu veux, il m'a fait une faveur. Et sachant que c'était à moi, il savait que ça allait être sauvegardé quand même. S'il y avait 2-3... Enfin, c'était passé déjà, bien sûr. J'étais vraiment content de lire ça dans l'article qui a paru dernièrement, là, parce que ma peur, c'était un jour, il va en voir le budget, mettons, ou l'envie, ou LBA 3 va devenir un sujet. Puis ça serait tellement dommage que quelqu'un qui a la licence qui bloque tout ça pour demander de l'argent, tu sais, de quelque chose que vous avez créé. On le voit souvent, ça. Tu crées quelque chose, puis tu le perds. Je pense, Fred, tu sais de quoi je parle. C'est quelque chose, me semble, qui t'est arrivé, si je me trompe pas. Bref, c'est bien parce que pour la prospérité de LBA, moi, je suis en confiance que la licence est entre de bonnes mains puis que ça sera pas un problème dans le futur. Bref, on va y retourner. Justement, on parlait d'LBA 3, tout ça. Je vais vous donner mon point de vue, mon analyse de tout ça. On fera une discussion ouverte avant d'aller à la partie speedrun du stream aujourd'hui. Moi, je pense que LBA 3 était peu probable dans le passé, qui est impossible aujourd'hui dans les circonstances actuelles. Je me rends compte avec les années, ce qui caractérise LBA, c'est vraiment l'univers. Bon, c'est vraiment, c'est ça. Au début, je pensais
Je pensais que c'était d'autres choses. Je pensais que c'était la communauté. Oui, tout ça est important. Mais ce qui fait que LBA mérite ou devrait revenir un sujet de l'heure, c'est parce qu'il y a un lore, un univers tout simplement incroyable. Puis on l'a vu partout, que ce soit Star Wars, que je nommais tantôt, que ce soit GTA, n'importe quel jeu qui a marqué énormément, Zelda, Final Fantasy, tout ça, ces jeux-là continuent à être produits encore aujourd'hui. Je pense tout ce qui manque à l'heure où on se parle, c'est de remettre ça sur la map. Puis, je pense, personnellement, LBA 3 n'existera jamais si il n'y a pas un remake de LBA 1 et 2 en un seul jeu. Je m'explique. Par exemple, Tony Hawk Pro Skater 1+2 vient d'être sorti. Puis c'est pas un jeu, là, ils n'ont pas essayé de tout refaire. Là. C'est très, 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 très propre. C'est vraiment comme l'original avec des graphiques et un gameplay qui plaît aux joueurs d'aujourd'hui. Le gameplay, il a été juste un peu touché, mais dans votre cas, LBA, il va falloir donner un gros coup d'amour. Mais, ouais. Puis je crois qu'il ne faut pas faire un 1 puis un 2. Il faut tout de suite... Le 1, l'histoire est rapide, on s'entend. OK? C'est pas le LBA le plus complexe si on avait à refaire quelque chose, je pense. Parce qu'il y a beaucoup des choses du 1 qui seraient réutilisables dans le 2, Principal Island, Citadel Island. Puis je pense qu'il faudrait faire un 1 et 2 mélangés, qu'on met back-to-back, je ne sais pas si vous me comprenez bien, en tout cas, à la suite de l'autre, les deux histoires dans des graphismes. Fait que bon, remettre sur la map dans le monde du jeu vidéo le lore de LBA dans un gameplay, des graphismes accessibles, conserver le jeu le plus possible, je l'avais dit un peu, comme la vue d'en haut pour simplifier les graphismes puis le coût de production, en même temps qu'on respecte le jeu de base dans le temps. Peut-être que les engins le permettent d'y aller à la première personne. Donc, pourquoi pas? Mais il ne faudrait pas essayer de faire des textures de GTA puis des textures de Final Fantasy, de AAA, parce que, comme je le disais, ce qui est important de LBA, puis ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est pas les graphismes à l'époque étaient incroyables. Mais aujourd'hui, si on ressort LBA, c'est pas pour être le meilleur jeu côté graphique. Je pense que c'est juste pour encore se donner du plaisir dans cet univers-là. Ensuite, je dirais réutiliser le plus de matériel du premier jeu, comme les voix et la musique, parce que c'est bon, ça marche, ça fonctionne. Puis si on utilise si vous le faites dans un remaster, vous ajoutez pas des choses théoriquement, fait que vous pourriez les réutiliser. Idéalement, remasteriser les cinématiques dans une plus grande résolution, si ça se fait, je le sais pas. Une autre chose qui ferait rouler la série longtemps, vu que vous le voyez, vous avez la preuve, les fans, là, on est encore là 26 ans plus tard aujourd'hui à faire une entrevue, une discussion avec vous. Donc, je pense que ces fans-là pourraient avoir Puis, je trouve que ça corrobore avec Fred, qui a toujours été un créateur d'outils, un éditeur de tableaux pour créer son propre jeu dans l'univers de LBA. Donc, ça pourrait faire... En tout cas, bref, ça peut être plus tard aussi, mais ça serait bien populaire, je pense, dans le monde d'LBA. Puis prendre les revenus du remake pour financer la création de LBA 3. Pour finaliser ça, vous allez pouvoir accrocher la chemise en paix. Puis, mais on en a parlé moi, souvent de ce genre de truc, mais déjà la première question, justement, tu dis ok, on change pas. Alors effectivement, il y a des voix, la musique, plein de choses qui sont à conserver. Le scénario, du coup, forcément, si on change pas les voix, etc. Mais rien que les graphismes, déjà, ça soulève. Alors, sans parler même de combien ça coûte maintenant des graphismes par rapport aux capacités de production délirantes qu'on avait à 2 ou 3 et tout à l'époque, ça serait quoi les graphismes? Parce que déjà, il y a eu des essais de faits, il en a fait, on a plein de... Il y a des fan-art qui nous inspirent aussi beaucoup. Des fois, on regarde, oh là là, celui-là, il a vraiment de la gueule, etc. Mais là, rien que ça, tu te rends compte, le choix, c'est quoi le choix graphique? Pour pas tomber dans le AAA qui va coûter des fortunes, c'est quoi, du coup, graphiquement? Et donc, rien que ça, déjà, la question, elle est bien complexe. Entre les rêves de quelque chose de super, mais pas réaliste, et des choses trop simples qui pourraient décevoir, voilà, rien que ce choix-là, déjà, il n'est pas facile. En tout cas, moi, c'était un truc qu'on avait envisagé. Enfin, moi, j'ai un truc que j'en avais parlé, de fondre le 1 et le 2. Tu vois, et donc parce qu'on ferait une économie d'échelle, tout ça, mais quand j'ai commencé à sortir ma calculette,
Là, c'était pas la même, si tu veux, parce que ça revenait quand même très cher par rapport, pareil, à la licence, etc. Et puis voilà, de le financer nous-mêmes, tout ça. Donc, mais ça a un vrai sens. Je suis d'accord avec toi. Et surtout pour si on veut continuer, si tu veux, éclore le 3e volet. Si tu veux, ça sera. Ouais, moi, t'as raison. C'est un des premiers trucs que j'ai pensé. J'aimerais dire, mais si on pouvait faire fondre le 1 et le 2, tu vois, en retapant vraiment le gameplay, etc. Effectivement, d'aujourd'hui, quoi. Mais il y a l'avantage que le scénario il est écrit. Voilà. J'ai dit ici, on change la fin. On fait que Twinsen il meurt à la fin, comme ça, il n'y a pas besoin de faire le 3. Ah ben, c'est bon. Il faut qu'ils sauvent les enfants pour faire. C'est ça, on va le rattraper. Puis si vous voulez faire un 3, vous faites un préquel. Voilà. Voilà. Mais c'est ça. Mon point, c'était vraiment, je pense pas qu'on peut sortir LBA 3 puis que c'est pas. Ça n'a aucun sens parce que les gens ont oublié l'univers, ne le connaissent pas. La communauté de fans n'est pas assez grosse pour vous générer des revenus pour justifier le 3. Puis ça, je l'ai compris avec le temps. Mais un remake, je vous jure, juste un remake dans un engine là, qui est disponible déjà. Là. Fred, je sais que c'est difficile de travailler dans les outils des autres, mais peut-être que ça serait... En même temps, on vieillit tous, hein, et les choses déjà faites ne sont plus à faire. Non, mais ça fait partie de plein de choses qui sont des pistes à étudier, effectivement, de comment on peut voir quelque chose, parce que c'est vrai que la communauté, si c'est pour, comme tu dis, tenter un 3 ou un Kickstarter, c'est complètement trop risqué. Non. Mais par contre, au niveau des bonnes volontés de tout le monde, il va imaginer des choses collaboratives ou des choses comme ça peut effectivement être intéressant, et ça va bien aussi avec l'esprit aussi d'LBA, donc ça c'est une piste aussi qui est intéressante. Hein. Ouais. Je renommerais le jeu Little Big Community. Little Big Community, ouais. En tout cas, j'espère que ça fait du sens comment je voulais amener. Je sais pas, je pense que ce que je comprends, vous y aviez déjà pensé. Je voulais juste vous en parler parce que j'ai la chance de vous avoir ici. Puis je trouve que ça ferait pas de sens d'avoir eu cette idée-là dans ma tête puis pas au moins prendre une petite minute pour vous le partager. C'est important aussi parce que c'est vrai, comme disait Didier tout à l'heure aussi, après les LBA, enfin je ferai chaque jeu, on avait envie de faire quelque chose de différent. Mais ce qui se passe là avec justement le fait que là, vous, les fans, vous faites des événements comme ça et ça fait que du coup on en repart, ça nous redonne envie à chaque fois. Et à chaque fois derrière, bon mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a des choses qui avancent, il y a le CD, il y a des choses qui se font. Mais c'est vrai que voilà, grâce à tout ce support-là, c'est sûr que même nous, on peut pas. Bon, déjà, on peut pas l'oublier parce que c'est un moment de vie qui est tellement particulier de quand tu vois, un truc. Tu parles des enfants dans le 2, c'est parce qu'on avait tous nos premiers enfants, tu vois. On va pas changer. Oui, c'est vrai aussi. Puis est-ce que dans la vie, donc. Je viens de voir une question dans le chat qui est pertinente dans le sujet. Xef, qui développe beaucoup de choses dans la communauté de LBA, il dit de faire le remake avec la communauté, qu'il y a des gens qui seraient prêts à donner un coup. On l'a déjà vu, il y a eu plein de projets que j'ai suivis. Il y a vraiment des gens qui font des trucs qui sont extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, d'avoir rejoué aussi à l'autre, d'avoir joué la première fois à son propre jeu. Je sais plus lequel des remakes. Seriez-vous ouvert à faire un jeu à distance? Et oui, non, mais voilà, il y a plein de choses. Aussi, on est en 2020, on est dans un monde un peu moderne par rapport à tout ce qu'on peut faire. Donc, non, mais ça, c'est des pistes intéressantes. Hein, peut-être que Twinsen apprendra à nager. Non. Bon, non, fait que c'est bon. Je pense que le BA3, le problème, c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures, mais la réalité est que c'est irréaliste d'espérer sans moyens ou sans solution. Je pense qu'on a fait le tour quand même de la situation. Il fallait que j'en parle parce qu'il faut toujours en parler. Peu importe où vous allez vous asseoir en entrevue. Je veux pas vous écœurer avec ça, mais je pense que vous allez toujours vous faire demander cette question-là. LBA3, ça s'en va où? C'est-tu possible? Et tout ça. Donc, on est en avance de 5 minutes sur l'horaire, donc tout va très bien. On a le speedrun de Rockstar LBA.
qui m'a battu. Hein. Moi, je suis rendu 8e au monde. Je suis loin de moi, loin la place d'être premier comme dans le temps. Aujourd'hui, je fais d'autres choses. Ouais. Bref, question, ouais. Je vais vous envoyer la vidéo. Je vais me retirer. Donc, pour les prochaines 45 minutes, je vous laisse avec Roxeur et son speedrun du 1 et du 2. C'est rendu très rapide. On veut vos impressions. On a tous bien hâte de voir ça. Donc, je vous passe ça à l'instant. Donc, on se revoit à tout à l'heure. Je vais vous retrouver dans le chat. Greetings, Twinsonians. Roxor here. Next up, we'll be showing the speedruns of LBA 1 and LBA 2 to the creators of the game. So stay tuned. Ouais, je crois. Ouais. Non, parce que ils doivent nous mettre en vignette. On n'a pas vu les vignettes. Sinon, ils mettent une inflou, non? Hein? Oui, une censure. Interdit moins de 18 ans, c'est écrit. Mais alors, qu'est-ce qu'il me fait? Là, attends. Et on a le son en fond quelque part. Putain, ouais, déjà, il y a... Et là, il va sauter tout de suite, ouais, d'accord. Et là, il fonce. Voilà, tout de suite, la première fille, il n'a pas d'autre. Voilà, clé, hop. Voilà, c'est vite fait. C'était facile, en fait, hein, le coup. Ouais, alors ça, par contre, ouais, la difficulté, ça, je l'ai tellement regretté. Ça, je pense que j'en ai dit des conneries dans ma vie, mais ça, là, elle était pas mal quand même. Hein. De commencer à faire un truc super dur pour que les mecs ils apprennent à jouer rapidement. Ah, le stream est terminé. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous entends? Est-ce qu'on nous entend? Ah, ça y est, on nous voit et on nous entend aussi. Oh, il revient. Oh non, mais ça y est, ça commence. La colline, Manu. Voilà, alors voilà, super. Mais non, mais ça je comprends pas, ouais. Quand je pense que Manu s'est tapé tout, à frotter tous les murs et tout le long, tout machin, et qu'il traîne des choses comme ça, et surtout je comprends à l'entrée, même pas t'as vu, ça c'est classique ça. Dans le premier niveau, tout de suite. Ouais, mais surtout qu'il n'y a pas de zone à cet endroit-là derrière pour déclencher. C'est-à-dire que le truc, je sais pas où il se retrouve. Il doit y avoir des coordonnées de sécurité, ça tombe dans des zones. Putain, mais comment trouver ça, quoi? Il a sauvé. Ça va tirer, ça on sait qu'on peut pas ça c'est ce qu'on faisait, nous. Sur son temps, voilà, ouais, pareil, lui c'est pareil, on peut courir de partout, voilà. Voilà, ça sans tricher, c'est bien, c'est propre. Ça c'est du bon travail. Détenu, Twinsen, cessez de vous agiter. Donc ouais, jusque-là, c'est super normal, hein, quand même. Hein. Bah, à part le début. Non, je n'ai pas le vu. Là, ça, tu peux pas le couper, donc là, t'as pas le choix. Un bisou. Là, ça doit les énerver. Un bisou, mon chrono, il avance, ça passe sur la table. Tu vois les clichés, comment c'est énorme. En même temps, voilà, on n'en avait pas 50 millions de couleurs. Oui, mais ouais, non, c'est... Non, mais il est en prisonnier, je vois pas, il est en prisonnier. Ah merde, mais oui, déjà, il a pas pris la tunique, déjà. Oh ben non, déjà, il a pas le droit. Mais non, mais attends, t'as vu ce qu'il est en train de faire, en plus? En attendant, ça fait quoi de faire ça? Mais on doit pas taper Zoé comme ça, on devrait faire un game over. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Sérieusement? Ça fait quoi? Ça déclenche quoi? Ça tu te rappelles qu'on l'avait laissé parce que c'est... Oui, parce que justement, ça lui faisait rien et on se disait que c'est bon, au bout d'un moment, en voyant que ça fait rien, ils vont se calmer tout seuls. Alors que si on faisait quelque chose, du coup, il y en a qui s'amuseraient à le faire. Et on voulait pas qu'on tape Zoé. Attends, comment il a déjà la tunique? Ben là, il l'a pris dans le placard. Ça y est, je suis en train de tout mélanger. Ouais, oui, non, c'est normal, c'est le début. Oui, ça y est, c'est bon. Donc là, en fait, je commence à avoir peur. Ah oui, parce qu'il y a une collision aussi merdique là. Il passe directement dans... Voilà, donc ça, à ton moment, tu peux pas rentrer, mais c'est là que ça commence à... Là, faut déjà avoir fait un aller-retour. Voilà, ça y est, regarde ça, ce genre de truc. Oula, ah ouais. Mais oui, en fait, il triche sur le temps. Tu vois, à chaque fois, le petit menu qui s'ouvre, là, et ça, c'est un gros bug qu'on a laissé. Mais... C'est que ça met des problèmes dans le timer, et du coup, le bonhomme, il va plus loin que le test de la collision. C'est un bug de débutant. Mais les gens ne faisaient pas ça à l'époque et on ne testait pas les exploits. En fait, on testait déjà que ça marche, que le jeu soit jouable. On n'a pas le droit de sauter là, normalement. Et voilà, allez, tiens.
Comment ils ont découvert ça en sautant par hasard? En sautant partout. Ouais, non, là, effectivement, c'est juste... Parce que du coup, ça me... aussi, c'est normal, le port, il faut y passer obligatoirement. Il y avait Alex aussi. Pourquoi il y a une balle rouge? Attends. Mais non, avec une balle rouge, c'est pas possible, ça, par contre. Il l'a eu ou c'est un truc qui a été patché avant pour avoir la balle rouge? Ah, mais il a la balle rouge, là? Oui. Ah, ça aussi, on est obligé de le faire. Ah, elle est obligée de le faire, là. Ouais. À moins qu'il y ait une astuce, voir, ça se trouve, tu vas voir, il va être chanté. Non, il est obligé de l'apprendre par cœur, ça. Non. Qui va sauter, là? Non, ça, c'est la solution. Ça, Et... ouais, là, putain, ça doit... Ah si, tiens, petite tricherie en utilisant pareil, voilà, tu traverses les collisions. Ah ouais, gagner du temps. Donc ouais, il y a bien un endroit où c'était utile là aussi. Ok. Allez, pas de bateau avec 12 polygones. Beau ce bateau, regarde. Il y a des filaires. Il y avait l'entité filaire. C'est pas mal. Oui, des fils, ça permettait de gagner des polygones en fait. Des bugs de DOSBox. Ah, des bugs de DOSBox. Ça fait quoi? Là, j'aurais besoin de connaître. Non, parce qu'il y avait le coup du timer. Donc ça se trouve, nous, on avait blindé le timer, mais avec DOSBox. Pas mal vu là. Ça arrivait à. Ouais. Mais c'est le même problème, hein, toujours. C'est toujours là, tout est basé sur connecté. Sur le ce pet que ça met dans le timer. D'accord. Mais non. Mais en même temps, Manu a pas. Oh, mais bravo, les recouvrements. Non, mais c'est moche. Putain, mais appelez-moi le directeur technique. Dans DOSBox, le wall clip sur Malayi. Autoriser un speedrun pour ça passe trop bien. Twinsen en confinement. Ouais, le jeu est plus petit, on n'a qu'une seule pièce à faire. On va gagner vachement de temps en fait. Mais comment ils sont passés là? Mais ah mais ils sont dans le. Si, ils sont dans la grande. Mais comment tu peux rentrer là au bout de. Ah ouais, mais alors, du coup ça me perturbe. Je sais pas, au moins 15 heures de jeu pour arriver là. Eh oh là, mais... Ah, il y arrive pas là. Ouais, là il y a un... Non, ça se trouve, ça fait quelque chose. C'est merdé la merde. Eh ouais. Ah, il a pas battu le record. Non, attends, t'es sûr ou c'est... Non, il a pas battu le record là. C'est merdé. Attends, parce que ça, c'est vrai, au début, c'était avant. Voilà, ça y est, je suis perdu. Alors déjà que, voilà, de bien tous se souvenir de l'ordre de... Mais on peut pas battre les... Mais si, regarde l'arme qu'il a. Oui, mais non, mais là, ça veut dire qu'il essaie de tricher autrement que... Je sais pas, là, il me manque une information quand même. Comment tu fais pour avoir l'épée? Le sabre? Champignon. Oui, il a eu le sabre tout de suite. Mais non, le sabre. Non, il l'a récupéré dans le coffre du. Ben oui, oui, dans la citadelle, où la citadelle, t'as 40 heures de jeu. Oui, oui. C'est pas tout à fait le bon ordre. Mais non, mais en même temps, par rapport à comment le script avance et comment. Ah oui, mais on bat les gros blancs, c'est sûr que si tu bats les gros blancs. Les gros blancs, ils sont là pour. C'était notre anti-passage. Quand des fois on avait des problèmes, d'ailleurs, c'est là où il y a le bug de la carte rouge dans le musée. C'est parce que le gros beau blanc qui était censé être, si le gars essaye de passer là, c'est pas le bon moment dans le scénario. Le gros beau blanc, il est là pour mettre le. Et on s'est pas rendu compte qu'en fait, avec la balle, on avait créé un gameplay qui était si je vais arriver à sauter dans le trou avant que la balle me touche. Ouais. Et du coup, il y en a qui sont arrivés à le faire. Et normalement, le gros beau blanc, c'était que si t'as un gros beau blanc, c'est qu'on n'a pas envie que tu sois là. Et qu'il faut pas encore passer. Donc là, à partir du moment où tu coupes ça, c'est fait. Le problème après, c'est que, à moins d'essayer des dizaines de fois, c'est que dans la façon où le scénario il est construit, que tu as des choses qui doivent être faites pour que ça avance, sans que ça fasse tout bugger, comme la carte rouge,
Là, je sais pas dans quel état il est, le scénario, avec des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment l'avoir fait un paquet de fois pour que le jeu puisse continuer d'avancer pour arriver à le finir sans qu'il soit juste pas complètement craché. Parce que ça peut faire la bibliothèque. Le premier style fait de LBA1 pour voir comment nous on arrivait à faire de la 3D ISO. Bah, comme ça. Ah non. Là, je me rappelle pas bien de l'ordre, mais il y a des choses, je sais que c'est pas normal. Ah ouais, non, mais ça me fait à chaque fois, surtout avec des bugs que tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi ça fait que ça. Parce que quand on joue avec le timer et tout, il y a des choses que je peux comprendre, mais ce que ça déclenche, il y a des choses, je dirais juste, c'est pas possible. Vu qu'on le voit, il faut quand même admettre qu'il y a des critères objectifs, mais là, il n'y a pas de zone derrière. Non, mais il a vu le menu en même temps là. Mais oui, mais c'est ça. Mais derrière, les maps, elles sont pas en vrai. Elles sont pas sur un monde continu. Même quand on passe d'une map à l'autre et que ça passe de bord à bord, c'est des maps. Elles ont pas de codage géographique. Les maps, elles ont des liens entre elles, mais elles ont pas de positionnement. Donc en passant une limite, t'atteins pas dans la carte d'à côté. Ou alors il se passe, je sais pas, il y a un autre truc quelque part. Faudrait tracer en même temps. Il faudrait tracer en même temps. Petit cher breton là. Voilà. C'est pour ça que le jeu, les Américains, ils ont appelé le jeu Relentless chez eux, c'est parce que voilà, ils avaient prévu en fait les speedruns. Relentless you are. Et les voyages qu'on pouvait pas couper aussi, ça a dû en faire criser quelques-uns quand même. Si, dans le 2, tu peux après. Ben oui, parce qu'on apprenait un petit peu en même temps. Quand on a vu toutes les conneries du 1. Ça, c'est le chemin normal. Hein. Si le code est en C, les variables ne sont pas vérifiées. Bah si on les vérifie soi-même. Mais on perd pas de temps. À l'époque, on n'avait pas de cycle à perdre. Oui, ça, c'est si, c'est... C'est le début du sauter. Si, c'est limite du sabre, du body. Et qui l'a coupé en plein milieu. Et les animations, alors il y a des gens qui ont travaillé sur les animations, il faut les respecter. Oh, le cheval, le chauve et tout ça. Ah, il était chouette, on était fiers de notre cheval. Quand tu le regardes, il est un peu sec quand même. C'est sec, ouais. J'ai joué à Red Dead Redemption. Il est mieux fait, le cheval. Faut reconnaître quand même. Non, là, ça va où? Ça va où, là? Bon, là, ça va, je comprends. Je sais pas ce qu'il fait là. Et là, il atteint la zone. Alors ça, c'est déjà plus compréhensible. Et d'ailleurs, c'est que ça marche le moins bien quand c'est le plus logique, quoi, en gros, quoi. Donc ça, il faut le faire. Moi, tu trouves un truc. Surtout avec le gameplay au clavier, quoi. C'est quand on les voit jouer, on a l'impression que c'est un gameplay super accessible. C'est quoi là? C'est les tirs, les bouches à feu, je sais plus quoi. Voilà. C'était chaud le temple de but là, hein? J'ai mal au but. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle. C'est une expression lyonnaise, hein. Un but, c'est prendre la tête, prendre le but, avoir mal au but, mal à la tête. Donc c'était le temple de but. Hein? Pourquoi il est pas mort sur les pics là? Moi, le truc le plus urgent dans la bien, c'est l'absence de parade. Et du coup, les séquences, on ne peut pas éviter les balles qu'on se prend en boucle. Ouais, et là, il y avait au niveau du gameplay, et c'est pas top, je suis d'accord, il fallait se retourner pour que les coups fassent partir en arrière du coup, pour éloigner. Il aurait dû y avoir une parade, mais le problème, c'est qu'avec le clavier, on ne pouvait pas mettre 50 touches. Déjà, le coup des comportements, c'était histoire de pouvoir avoir plein d'actions avec le peu de touches à utiliser pour qu'il y ait toujours un minimum de touches. On ne pouvait pas faire un truc où tu as besoin d'avoir la map à côté, des touches, et pour pouvoir aller cliquer dessus. Donc, il fallait... il fallait apprendre à prendre les coups dans l'autre sens. Il y a un truc en mourant, c'est fait exprès, ça, là. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ouais, il essaie... Pour repartir? Attends. Manu oublie les conditions, oui, ça c'est sûr. Merde, je n'arrive pas à lire sur le blanc. Qui écrit ça? Pique. C'est une zone morte qui ne fait pas de dégâts. Ah, ça, voilà. Manu, si tu nous entends, ça veut dire que là, c'était vraiment une collision pas correcte. Il est bord des cartes tout noir comme ça. Ah, c'était
Ça, c'est un souvenir des jeux ISO sur les 8 bits de l'époque. Hein. Ça gênait pas. Quand tu vois ça maintenant, tu fais mais pourquoi louer ça arrête, c'est le bord de la map. Bah quoi. Ça, un die-hard. Voilà, tous les morts sont prévus. Ça sauve du temps, on appelle ça un die-hard. Ah, je ne suis pas un expert des speedruns. Merci pour l'explication des touches. You're very welcome. Ah, d'accord. Ouais. Lui là, pour repartir. Ouais, non, mais c'est ça, d'avoir essayé toutes les possibilités, et puis surtout le nombre de fois où, en essayant des trucs comme ça, t'arrives où le jeu, il merde, complet, et il est plus finissable. Là, il faut que tous les bugs là qu'on voit, ils ne cassent pas le fait que parce qu'il y a des gars, dans les variables, il y avait dans les trucs très importants, il y avait la variable chapitre et la variable sous-chapitre. Et c'est des trucs, c'est-à-dire qu'on avait le droit d'aller à faire plein d'endroits différents. Ça, Vargame, c'est où il y avait tous les trucs de l'état courant du jeu. Mais et pour faire avancer, il faut faire des actions spécifiques. Et quand on n'a pas les bons crans dans ces variables-là, quand on arrive dans des mondes d'après, il peut juste se passer, je sais pas, parce que c'est pas prévu. Donc il faut quand même qu'il y ait les bonnes actions qui fassent avancer l'écran, qui font que l'histoire est plus cohérente, mais qu'au moins les réactions des maps d'après soient, elles, cohérentes, quoi. Oui. Et oui, j'ai modélisé le bateau, oui. Tous les bateaux, oui. Tous les objets 3D. Ah oui, après il y a le catamaran. Il y a le catamaran, le bateau de pêcheur et puis le bateau de ferry. Ah oui, c'est dans le jeu. Et le ferry, ouais. Oui, déjà, il y a un problème de timer. L'objet, il tourne beaucoup trop vite dans le cadre là. Non, mais là, la vitesse juste de Dotbox, c'était pas réglé dans le temps. Normalement, tout est réglé dans le temps, plus ou moins bien. Mais... Sur un TX2 86. Oui, c'est ça tourne à fond, là. Voilà. Les gros shading, regardez. Hein. J'avais des sphères à ma disposition, ça coûtait rien les sphères. Bah non, parce que les sphères sont toutes plates en fait. Donc, si on peut leur mettre un éclairage ou une simulation d'éclairage. Allez. Gizmo là, bah ouais. Oula, bah j'ai pas le droit, mais c'est pas grave. On a pris la balle. Et oui, l'aéroglisseur. Ouais, oui, j'avais oublié. Ça fait pas chaud, j'ai fermé la fenêtre. Non, j'avais oublié ça, là, oui, l'aéroglisseur. On a plein de trucs en fait à manger. Je pense que... Il y avait, je sais pas, 40, 50. Ah, mais il y a Seb. Il y a un Carbidium qui dit bonjour Seb. Ah oui, il est peut-être par là, Seb. Bah ouais, il faut nous faire coucou là, hein, parce que j'ai rameuté un peu les gens là-haut. Bon, t'aimes le guacamole? Ouais, bah ouais. Moi, oui. Alors. Là. Bon, ça, c'est le trajet normal. Ça me mélange tellement l'ordre des... Oui, voilà, pareil. Timer, il se passe là-haut. Là, carrément. Oh là oui, ça, je sais pas. Enfin, je me rappelle même des lignes du code qui font ça. C'est des rajustements de collision au cas où... Ah, purée. Je sais pourquoi ça fait ça, par contre, là. C'est des éjections de collision quand le truc il est un peu trop dedans. C'est des trucs de sécurité. Voilà. Carotte sacrée. Ah ouais, ça va faire la même chose là. La porte de la carotte sacrée, putain, ça c'est... Ouais. Allez. C'était pas bien net les bords de map où on pouvait changer de map ou pas de toute façon déjà donc. Mais non. Non. Mais non, mais...
Ah, alors surtout que ça m'embrouille la tête, du coup, complètement par rapport aux ordres de... Ah, on pouvait couper la séquence. Ah bah, de toute façon, moi je suis embêté. Hein. Pourquoi t'es embêté? Parce qu'il coupe toutes les séquences. Mais ouais, respecte rien. Ah ouais, voilà notre bateau. Ah voilà, waouh. Génial ça. Waouh, le budget Polygone était dur. Ah, celui-là, ouais, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et encore, il y a les vis. Ah oui, c'est sûr, s'il veut faire un remake maintenant, il va falloir changer quelques trucs. Quand même. Ouais, mais c'est pas si loin. Bah, ici, là, par contre, si, on faisait tout pour essayer de limiter le contraste entre les décors bitmap et les objets en polygone. Oui, non, mais c'est un sens, on le ferait et pas. Et du coup, là, quand même, des fois, c'était un peu... Ouais, mais moi, ça devait dépendre de mon humeur et du nombre de polygones que j'octroyais pour la journée. Tu as dépassé ton quota de polygones aujourd'hui. Très bon, on va faire mal le Yael. Mais c'est pas... Oh, la balle. Et quand il va acheter la balle, tu sais, la balle avec les yeux, là, comment il fait, là? Il s'énerve pas, le mec. Tu sais, la balle avec... Il y a un œil, il y a une séquence, et tu dois balancer la balle au milieu. Ah oui, c'est vrai, c'est insupportable. Mais ça trouve, il se passe même pas. Ils vont le couiller, là. Allez. Un petit trèfle dans le coin. Petit restart. Ah, maintenant. Hein? Favorite trick incoming. Oh la merde. Vidéo à acheter. Les vidéos, ils étaient en 320, 200. Rendu sur Silicon Graphics Indigo 2. De quoi? Les vidéos, là, il parlait de la les résolution des vidéos. C'était, ça prenait de la place, les vidéos. Pas de cigarette. La version réduite du Twinsen sur le DinoFly. Pareil. C'est un peu ça. Ouais, mais là, allez, c'est interdit. Toi, là, encore. Mais... Ah oui, si. Nous allons... « 3D temps réel précalculé ». Ah non. Scène cinématique, oui, c'était du précalculé. Le reste, non. Après, c'est des rendus sur 3DS. Les pas des bugs. Bah, en plus, oui, tu parles des bugs après dans le LON, et j'imagine que de ma façon de faire les choses et de programmer, on doit pouvoir retrouver le même genre de truc où tu te disais pas que quelqu'un pouvait exploiter ça, quoi. Oh oui, c'est vrai. Ouais, mais enfin, c'est sûr que quand t'as l'arme d'après, ça change un peu. Waouh, particules. Alors, voilà. Allez. Jusqu'à ce que ça passe. Et voilà. Là, il n'a pas visé la puce avant, on s'en fout. Si. Si. Ça peut pas voler avec une hélice sur le dos comme ça. Mais si, regarde le mec à Marseille avec ses trucs. Oui. Il n'y a pas une sur le dos. Mais... Tu vois, quand c'est même pas prévu qu'on soit derrière, il n'y a même pas de recouvrement dessus. Ça, je comprends pas bien pourquoi. Si, ça c'est le... Mais si on peut aller derrière, c'est que c'est un objet, il est trié.
Ça veut dire que là, non. Non, il n'y a pas de Z-buffer, c'est des tris dans les objets. Donc celui-là, il devait être considéré comme on ne pouvait pas être derrière. Donc on est sorti du tri pour gagner rien que gagner du temps partout, quoi. Voilà, un petit peu d'eau. Voilà. Non mais... Combien de temps il va mettre là? J'adore les arbres fondus. Fondre des arbres, toi. Jean-Marc, j'ai essayé de le contacter, Jean-Marc, mais je sais pas réussi. Oui, il avait fait cette partie des décors là. Chaque fois que je revois, là, c'est roche. Allez, mais oui, rebelote. Hein. Ah oui, il y a des choses qui doivent même pas se déclencher du coup. Si c'est... Non, on va aller boire un coup, ouais, avec une scène. Ah, j'arrive pas à lire avec mes lunettes là. Énorme. Ah ouais, avec l'interface, mode camion. Ah oui, c'est le truc le plus. Ah ouais, on aurait fait ça 2 ans, 3 ans après. Non, la PlayStation 1, elle n'avait pas de champignons encore. Hein. La PlayStation 1, c'était encore 4 touches. Hein, et Resident Evil, le premier, il se conduisait exactement comme LBA et comme LON. Hein. Il n'y avait pas d'autre moyen à l'époque. Hein. Oh, mais attends, mais je vais louper la fin, il faut que j'aille revoir un truc. Ah oui, attends, là, c'est notre ami Funfrog. Putain, mais il est déjà à la fin, mais c'est énorme. Énorme. Oh putain, il a... Et voilà, ils sont en même temps. Et il faut regarder les séquences vidéo là. Il se rappelait plus qu'il arrivait encore. Mais... ah oui, ils enchaînent les deux. Ah mais ça va aller encore plus vite le 2, je pense. Ah ouais, non mais ça va aller plus vite. J'avais déjà vu ça. Énorme, le bug. Là. Ah, tu peux faire confiance aux programmeurs, hein, voilà ce qu'ils font. Hein. Oula. C'est bon, ah, ils ont enchaîné. J'ai vu la fin en haut, mais j'ai vu. C'est énorme. J'ai vu en haut. Ils ont enchaîné. J'ai pas vu la fin du 1. Merde. L'autofocus. Non, ah bah là, le 2, ça va encore plus vite. Hein. C'est énorme. Oula. Ah, mais c'est pareil, c'est l'histoire de te faire merder le timer. Mais attends. Je me rappelle même pas qu'on pouvait... C'est Lolo de Maloc.
Moi, je me rappelle une phrase. Je me rappelle une phrase. C'est le lot de Maloc qui déconne. Super. Voilà, alors celle-là, je l'adore, celle-là. Là, c'est pareil, vous retrouvez faire louper le truc, mais alors par contre, quand on voit Twinsen sauter en haut de l'holomap, ça, j'avoue que... ouais, bravo, c'est de l'art. Il l'a touché quand même. Fou. We missed that. Yep. We couldn't know. Voilà. Mais ouais, c'est en tout cas bravo de les avoir trouvés tous les trucs là. C'est petit à petit, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Non, ouais, ça permet de faire ça. Mais attends. Là, c'était le truc électrique. Il faut le protopack là, normalement, là-haut. Pourquoi en ce temps, ça n'a pas fait de dégâts? Pareil, si on enchaîne les sauts, ça se trouve, il n'a pas le temps de prendre les dégâts. Ça c'est des vrais bugs, ça. Hein. Ah, mais ça, les sauts, ouais, comme ça, là, ouais, c'était... Mais non, oui, normalement, au moment où tu retouches le contact avec le sol, tu as tous les tests qui se font. Partie de popcorn. Le disque de l'univers. On avait laissé ça, le plateau plus. Oh, mais c'est quand même la popcorn dedans. Oui. Oh, elle était belle, notre 3D extérieur. Bon, c'est 256 couleurs de l'époque. Maintenant, hein, ça doit aller à 300 images secondes. Même plus. Ça. 2000 images secondes. Ah, je n'avais pas pensé, ouais, tu vas plus vite. Tu vas plus vite, oui, bravo. Oh, l'animateur, putain, il doit se retourner. Mais attends, tu fais de quoi là? Hein? Ah, les menus, il y a un gros bug dans les menus, là, je pense. Allez, faire la sauvegarde. Allez, c'est presque la Twinsen Dance, hein? Mais non, on passe pas par là. Mais c'est les pourquoi ça arrive. Voilà, parce que après les exploits de plein de trucs avec les collisions et tout, mais pourquoi ça arrive là? Parce que les zones, il n'y en a pas partout, les zones qui font les liens au truc. Je ne rappelle pas, je pense pas qu'on avait blindé toutes les maps, c'était juste devant les portes et tout ça. Donc à côté, quand tu tombes, tu dois tomber dans le vide. Il se passe un autre truc que c'est les arrivées là, moi qui me. Voilà, ça me donne envie de tracer. Ah, Baldino, j'adore, je me rappelais plus. C'est pas sérieux ce jeu. Ouais, c'est pas mal, hein, je vais me rappeler. Ouais, sur les animes. Ah ouais, même en marche arrière. Putain, j'ai fait les animes impossibles. Voilà. Follow me. Oh, c'est triste, il a sauvé quand même. Un perso, le quoi? Sur le 2. Bon, c'est Twinsen qui en avait le plus. On va essayer d'être le 100. Sur le 2, ouais, sur le 2. Sur le 2, il y avait un peu plus. Twinsen doit avoir 250. 220, c'était comme ça. Ouais. Mais ça dépend des persos. Combien? 180. Oh, les petites textures. Animation de l'eau par palette. On a évité de redessiner tout. Hein. Non, c'était des animes de texture. Oui, parce qu'on est en 3D, tout est redessiné là. Et là, il y avait une sorte de Z-buffer. Hein. Oh. Allez. Pourquoi par l'affiche? Là, on va s'en voir le map, non, c'est pas une histoire de timer, mais c'est l'endroit où. Thing to block the rest, the rooms. Bah non, on va voir Kiss.
Attends, on va voir. Ah, non. Généralement, les jeux, c'était marrant, les petits jeux qu'on pouvait faire là-dedans. Ouais, bon. Elle n'avait pas super évolué, hein, la carte. Oh, oui, bravo. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Mais attends, là il y a... là il y a un problème plus gros là. C'est quoi ce jeu? Il est pas Sonic, hein. T'as joué à ça toi? Je comprends pas ce qu'ils font, c'est super incohérent comme jeu. Moi, j'essaye de suivre l'histoire, je comprends rien là. Hein. C'est un jeu, et les gens ils ont dessiné des chemins mais ils passent jamais dessus. Ah oui, c'est tout le gaz et tout. Et un autre bateau, tu vois. C'est pas un bateau ça, c'est une montgolfière. Une coque. C'est raide. Oh, ouais. Mais il n'y avait pas de gravité et tout ça, donc c'est une époque. Ah! Oh non, ça devait être prévu, ça avait même une jolie anime, dis donc. Si, je me souvenais pas de ça. Expéditif. Oh waouh, avec l'effet de transparence avec du tramé. Oui, il faut qu'il... Ah là, il n'a pas d'autre moyen que de aller chercher les cristaux. Là. Et réessaye. Voilà. Oula. Attends, parce que du coup, ouais, mais oui, il n'y a pas de, on n'avait pas de HUD dont on voulait. Que quand on fait contrôle, du coup, on voit jamais où il en est en termes de points de vie et tout, de cœur et de trèfle et tout ça. J'ai aucune idée de. Yeah, it looks like the command time velocity, something like that. Ouais, c'était un peu tiré par les cheveux ce passage. Pas mal l'effet spécial avec le squelette là. Dis donc, ouais, je m'en souvenais pas. C'est vachement sympa. Trop bien ce jeu. Non, mais sérieux, c'était chouette ça, dis donc, l'effet là. Avec un petit squelette fait avec des lignes. Mais. C'était bien dit. Blafard, ouais. Color. Quand ils viennent à la tourelle. Elle était bise. Mais. Ça se fait, la planète là. Mais il n'y a pas une histoire de aller en mode sans eau, sans gaz et. Ah, on va voir Stanley. Stanley, de Time Commander, même pas, hein, merde. Si, bah si. Ah bah non, ils vont se... Je sais pas, ça dépend où ça retombe, où tu vas dans la salle. Si en cherchant, tu arrives à viser la salle de fin, pourquoi tu vas t'embêter à faire les étapes intermédiaires? Et en plus, c'était aléatoire, hein, comme c'était fait dans le code. Oh, purée, c'est vrai, oui, les couloirs et tout, il y avait... Ah oui. Oui, oui, c'est pas deux fois la même qui chose. avait fait ça. Oh, on croyait les couloirs du Ctonien.
Ah oui, t'as vu, les tirs, ils partaient horizontal. Ah là, j'ai pas fait, je suis en train de lire parce que les tirs 2. Bah, les tirs laser, là, ils partaient pas, en suivant il n'y avait pas de trajet. Ils Non, partaient à l'horizontale, donc quand ça remontait, ça tombe dans le sol. Fait exprès, c'est pour qu'on puisse passer. Oui, le papy qui demande une morceau de tarte, c'est vrai. Position, ça. Oui, bah oui, parce que dans la construction à chaque fois de l'histoire, c'est que voilà, là on doit arriver à ça et ça et ça. Et c'est quoi en gros les clés? Parce qu'après un jeu d'aventure, c'est des clés fortes pour faire avancer le truc, et il fallait trouver des clés rigolotes plutôt que de mettre des clés. On pourrait mettre que des clés sinon. La mamie. Waouh. Tout Arnaud, là, qui avait fait Arnaud. Scène, là. Blafard. Bonne partie. Hein. Avec Polo, certainement. C'est pas ça. Non. Bon, on était 12 en tout pour LBA1 et on était 18. T'as vu la gueule de l'équipe triple A, 18 pour LBA2. Eh, mais c'est sympa, on a fait l'anniversaire. C'était l'anniversaire de Mike? De Mike. Michael Pointé? Ouais. Non? Il a fait un anniversaire. Virtuel? Ouais. Ah ouais, non, je sais pas. Et il y avait Olaf et tout, il y avait plein de copains. Oh, merde, ça pas. Oh, bah non, c'est sur Facebook. Ouais, mais oui, mais tu sais, moi, Facebook. C'était bien sympa. J'ai pensé un peu tard, et on a 30 ans. En fin de soirée, là, il était bien. Mais... Il est par là, Mike. Eux, ils en avaient chié avec les versions console quand même. Mais oui, c'est. Même disait, pourquoi il n'y a pas eu LBA 2 sur PlayStation 1? Parce que déjà, on a eu du mal à faire rentrer le LBA 1 déjà dedans, qui était déjà gros. C'était une petite console, hein, la PlayStation 1. Elle était par rapport à un PC, ça tournait que à 20 MHz. Il y avait pas mal de contraintes. Alors, on gagnait du temps pour la 3D, qu'il y avait des polygones. Mais par contre, 20 MHz de pros, il y avait des choses qui allaient beaucoup plus vite. Des choses qui allaient beaucoup. Le problème de timing qu'on a eu, c'était surtout sur tout ce qui est le scénario interprété. Il y a une sorte de langage qui est dédié à tous les comportements, un langage très très haut niveau, on va dire un langage scénarique quasi, et qui pour gérer les comportements de tout ce qui vit. Et sur la PlayStation, c'est ça qui prenait le plus de temps. C'était l'interprétation. Ah non, sur la PlayStation, tu faisais pas des load malloc. Ouais, ben non, tu étais bien obligé de compter, de tout compter et de tout bien mettre en place. Ça. Ouais, non, c'est sûr que Michael, Olivier. Je pensais qu'il faisait beaucoup plus le. Tu vois, je crois. On va voir les parachutistes là, non? L'attaque des parachutistes, tu vas voir, il va sortir une balle magique grosse comme ça va tout traverser, et puis voilà. Ah ouais. Non, parce qu'en même temps, si tu prends à l'arrivée, mais je comprends pas Stellomap, par contre, là, il y a un truc que je comprends pas. Et en fait, en même temps, quand tu vois le speedrun, du coup, tu te dis, mais quel gâchis et tout, le jeu, il dure, je sais pas combien d'heures, et qu'il est fait combien d'heures il a fallu pour arriver à pouvoir toutes les astuces qui s'enchaînent pour le speedrun. Du coup, ça doit dépasser si ça a plu au speedrunner, c'est que tu as des possibilités quand même. C'est ça, donc on va faire exprès de laisser des bugs maintenant dans les jeux pour qu'ils puissent être exploités. Le battre, le boss. Non, quoi qu'il fait. Obligé, après, à ce niveau-là, je peux... Ah, bah écoute, c'est sympa. Je vois pas qui c'est qui parlait au départ. Je connais dans les fêtes. En runner, oui. On appelle ça la méthode Bethesda, chipper avec les bugs. Oui, c'est prévu, c'est pour permettre les speedruns. Voir une reine.
Mais non! Pourquoi il l'embête? Mais... Waouh, ces angles de vue. Là, ça c'est chaud là quand même. Hein. En vrai, là, quand t'étais là, c'était dur. Hein. Quand t'avais qu'une vie ou deux, là. Pardon à ceux qui ont passé des heures. On voulait être gentils. Les Knarta quand même, c'est... Oh, ouais, c'est ça, mais dans les timings, ça fait merder les animes quand tu commences à jouer. Ça fait merder les animes. Faut pas, dans le timing là-haut. Ah, ça c'est fort. Oh, on n'a pas lu le texte. Le truc. C'est dans les jeux, il n'y a plus de texte à lire maintenant, Didier. Ça, voilà. Ça c'est vrai. Ça dépend, il y en a, mais... Non, mais... Il s'est encore passé des trucs bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais non. Mais non. Alors, du coup, voilà, les revoir arriver à les remettre bout à bout depuis le temps que je ne l'ai pas vu, là, j'avoue que ça me mélange un peu. Ah, mais on avait bâclé le truc. Hein. Aucun sens. C'est psychédélique comme jeu, hein. On n'avait pas les problèmes. Oh là là. Oh putain. Ça fout. Allez. Le disque de route. Et t'as quand même des trucs obligés à faire parmi tout ça. Bah oui, c'est à cause d'écran. Il y a des axes. Bah oui, il y a des crans que tu peux pas passer sans péter le jeu. Ça marche un peu quand même. Il y a des choses qu'il faut absolument. Mais. C'est quand tu reviens. Ouais. C'est ça, je m'en souviens. Ouais, quand il y avait des trucs trop amis, bon, ceci dit, on les a tous revus. Parce qu'il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, dans la façon aussi où on bossait aussi tous les deux, et on a fait ça pour le 1 et le 2, c'est que le soir, on se retrouvait avec Didier. Alors à l'époque, il n'y avait pas tous les trucs de techno de maintenant, on avait un dictaphone avec une petite cassette dedans qui tourne, et on jouait, il n'y avait pas de Slack, et puis on jouait tous les deux sur le PC, et puis tous les trucs, et on notait sur le truc, le dictaphone, et quand on arrivait à l'île de Natin, c'était déjà tous les deux, allez c'est reparti, on reprend tout ce qu'on a dit sur la cassette, et on réécrit, et puis voilà. Regarde, toi, tu as laissé un pixel bleu là. Tu sauras. Ah si, on va peut-être le voir Stanley du coup. Ah oui, c'est vrai. Stanley en pyjama jaune. Mais c'est vrai qu'on n'a même pas le temps d'apprécier les beaux décors. On va pas voir ça net, tu vas voir. Ah, je suis déçu là. Les 3 petits cochons. Pardon. Mais si, qui protégeait à un moment trop du belge. Mais attends, mais là je comprends pas. C'était tout. Il m'aurait presque pu affronter Vador dans ce jeu. Bon, on aurait, ouais. Si c'était venu à l'idée, on se serait pas embêté, hein. Voilà, quand même, comme on serait te poser des questions sur le tableau.
facile les boss. Facile. Oui, le perso de Time Commando, c'était là. Mais on l'a pas vu. Je sais plus comment ça marchait, l'ordre des pièces. Là, il y avait un cycle à faire. Hein. Ouais. C'est sympa, hein, 3 extraits. Hein. C'est Kid, hein, il avait fait. Hein. Ah oui, non. Démon. Ah, il y a Seb. Pauvre modèle 3D, les mecs. Putain, les programmeurs là, vous êtes dans la colle là-haut. Le timer là, fallait le loquer là. Correction de perspective, hein, sur la texture. Salut. Ah, il y avait des dents, c'est vrai, là. Pas souvent quand on les voit. Adieu. Il est gentil, en fait. C'est un incompris. Il a eu une enfance difficile. Fun Frog. Joli ce que Marc Seb là. Ah ouais, ça pétait bien de partout. Hein? Jean-Marie, ouais. Ah, je me souviens du beau. Ah ben oui. Ah oui. Ça rigolait plus du tout là. Mais il y en a des je le trouve bien, ouais. Et on peut faire des... T'as vu, on fait des esquives là. Je pense stratégique. C'est... Oui, il y en a deux de toute façon. Il cherche cette track là. Oula. Oui, ça, je l'avais déjà vu celui-là. Ça, je le connaissais, ça, c'est un truc, ça, c'est un truc. On l'avait fait exprès en disant... Ça va bien? Êtes-vous fâché après les speedrunners? Oui, c'est quoi votre réaction? On n'a pas vu les cinématiques. Ben, merci. Pour faire un mode avec les cinématiques. Donc Didier dit qu'il faudrait avoir les cinématiques dans un des modes. Ok, c'est bon. Je retiens ça. On va essayer de faire un cinématique percent. Hein? On peut faire un slow run où si tu passes par absolument tous les dialogues, tous les trucs, et voilà. Il y a Freak qui speedrun Ben, pas juste Freak, il y en a plusieurs qui speedrun la run avec le 100% qu'on appelle. Fait qu'il faut qu'ils pognent tous les objets du jeu. Donc, c'est une run d'1h20, 30, je crois. Donc, ouais. Ah ouais. Hey, je vous accompagne. Je sais pas si vous preniez un coup. Je suis allé me chercher une bière en attendant. Je suis un peu plus à l'aise avec mon setup parce que, comme je disais au début, c'est la première fois aujourd'hui que vraiment je me lançais avec ce matériel-là puis que j'essayais de faire ma propre régie, autrement dit. Voilà. Donc, santé à vous, si vous avez... Non, j'ai de l'eau. Hein. Ah bon, ben c'était caché en arrière. Yes. Ben, il reste les questions très pertinentes et très intéressantes de la communauté qui ont été repérées sur le Discord majoritairement. Donc, juste après avoir ça, vos impressions, ben Didier, lui, c'est plate, on voit pas les cinématiques, mais Fred, côté programmation, je pense que ça a touché une corde sensible.
Ouais, non, mais je sais pas qui c'est qui a fait ce jeu-là, mais enfin, quand même, ça se voit que je comprends même pas pourquoi vous puissiez parler d'un truc aussi buggé. C'est franchement, je crois que l'exploit, en fait, il est là. C'est pas tout, l'histoire, elle a marqué tout le monde, c'est adorable, il y a plein d'amour dedans. En fait, c'est ça, les gens, ils y jouent encore parce que c'est plein de bugs. Ça va être plus facile, hein. On va moins s'embêter quand même. Hein. Mais il faut souligner que... Si vous y arrivez, peut-être que on peut faire des choses dedans. On va gagner du temps. Je veux souligner quelque chose. Je tiens à dire qu'il n'y a aucun bug majeur qui a gâché l'expérience des joueurs avec LBA, à part la carte ou des trucs comme ça. Mais honnêtement, c'est un des jeux qui a été les plus difficiles à casser en speedrun. Ça leur a pris plus de 20 ans à notre communauté pour vous démolir. Donc, mais j'avoue, la vengeance, elle est forte. Là. 20 minutes pour terminer les jeux, là, c'est rapide. Donc, voilà. Je tiens à dire que c'était du bon boulot quand même, qu'il a fallu... moi, j'ai passé des heures pour trouver des choses déconcertantes, mais qui fonctionnent, pour sauver du temps dans le jeu. Donc, je vous jure, ça n'a vraiment pas été facile. Puis les speedrunners ont mis des heures incalculables de recherche. Probablement que si on avait été payé, on aurait eu un plus gros budget que toute votre équipe de débogueurs pendant 2 ans. Je vous le jure. Ouais. Bref, OK, donc j'ai une question ici pour vous. C'est pas voudriez-vous essayer de faire un stream d'essai de speedrun un jour? Nous, speedrun? Ouais. Ou juste le jouer le plus rapidement possible. Ouais. À NBA? Ouais. Ah, je sais pas, ça serait dur. Déjà, il faudrait qu'on apprenne tous les trucs parce que je crois qu'il y a quelque chose c'est un programmeur qui va tester ces trucs. Donc, il teste, il a fait quelque chose, donc il faut qu'il teste pour voir si ça marche. Mais je pense qu'il y a un petit truc inconscient quelque part qui fait que t'essayes pas des trucs complètement improbables. C'est du style, comme une sorte de peur dont tu te rends pas compte de découvrir quelque chose que t'as bien fait. Donc, je me demande si des fois, et d'arriver à faire ça dans son propre jeu, je me rends compte le long. Il y a plus de temps déjà. 20 ans de déjà d'y rejouer quand on a rejoué à la version sur téléphone, etc. et tout ça. Il y avait des choses même dont je me souvenais pas. C'est évident. Donc là, du coup, d'arriver à faire un speedrun et de remettre les choses dans l'ordre, alors de le recopier de quelqu'un peut-être, mais de le temps de redécouvrir tout ça. Non, je crois que je craquerai avant et que j'irai essayer de corriger. Parce que sinon, c'était la question justement de FG qui est dans le chat, puis lui a fait un tutoriel pour faire ça, mais c'est sûr, il faudrait que vous écoutiez 1h30 de tutoriel, puis c'est des heures, là, mais peut-être juste un stream selon votre connaissance du jeu, d'essayer de le terminer le plus rapidement possible, si ça vous intéresse ou pas. Juste. Bon, on va pas faire sur le jeu des autres. Oui, mais sans tricher. Parce que, sans tricher, oui, on le prend. Moi, je me rappelle, on faisait des concours chez Adeline pour aller le plus vite possible, mais on trichait pas parce qu'on aurait vu le bug, et là, j'aurais convoqué tout. Ce que je veux dire, pas du tout, mais... On faisait ça, je me rappelle, et d'ailleurs, nos testeurs, c'est Lionel, et Lionel, c'est Lionel qui avait fait 4 heures ou un truc comme ça. Il avait réussi à faire bref, il mettait 2 heures, il mettait 2h30 ou 40. Mais il skippait et tout, mais sans tricher de rien du tout. Sans tricher, parce que sinon. Parce que c'était pas possible, normalement. Normalement. OK. Je voulais savoir, mettons qu'on met à l'écran ce support visuel du bateau du pêcheur sur l'île principale. Pourquoi on n'a jamais pu utiliser ce bateau-là pour aller à l'île Proxima? Ça fait pas de sens. Oh, alors voilà, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le genre de truc, on doit avoir beaucoup de mal. Vas-y, redis-le, mais je vais te donner la raison sans connaître précisément le cas. Ma théorie, c'est parce que sinon, on pourrait aller sur Proxima trop tôt dans le jeu. Vous vouliez qu'on achète le catamaran, le bateau jaune de Twinsen, qu'on l'achète pour aller à Proxima. C'est ma théorie. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que... voilà, quand on va construire les éléments à l'intérieur, c'est qu'on a déjà, à chaque fois en amont, on sait qu'est-ce qu'on veut lui faire faire, où il faut aller. Et du coup, on cherche des trucs. Et quand je disais, des fois, on se perd nous-mêmes dans la logique. Ce que tu dis là, je pense que... Le prix du bateau était fixé sur la moyenne des mecs qui avaient été chercher un petit peu la monnaie à droite à gauche dans les tiroirs caisses. S'ils n'avaient pas fait, il fallait qu'il retourne le faire. Mais c'est bon, c'est bien. C'est super bien fait. Mais ouais, dans les raccourcis comme ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on pouvait oublier super facilement parce qu'on avait notre truc, on a trouvé ah oui, on va faire comme ça du coup pour y aller. Pour les bloquer parce que vous vouliez qu'il y ait une...
voilà, une possibilité dans la logique. C'est le bug de logique, ouais. On a une super bonne question ici. Quand on regarde le code de LBA1, il y a un saut dans les chapitres, des chapitres 9 à 13. Qu'est-ce qui manque ou quelle est la raison de ce saut? Pardon, on répète? Quand on regarde la programmation du jeu, il y a un saut des chapitres 9 à 13. Ils n'existent pas. Ils sont pas là. Ça passe de 9 à 13. Tu sais, un chapitre, mettons, quand tu pognes la balle, un niveau de magie, c'est un chapitre. Quand tu pognes le livre, c'est un niveau de magie. Pourquoi les chapitres 9 à 13 sont pas là? Y a-tu un... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a certainement une raison. Peut-être que Sébastien Vianney, qui est dans le chat avec nous, pourrait nous le dire. Je sais pas. Alors là... On a la même réaction quand on se le demande. Tu pourrais demander à quelqu'un qui a joué au jeu. Si. Attends, c'est quoi exactement la question? C'est FG, your comment is funny. Les niveaux de magie et les chapitres. Attends, tu les vois où ces chapitres dont tu parles là? C'est dans la programmation du jeu, là, quand on regarde la programmation du jeu. Ouais, mais que... Non, il parle de la programmation du chapter. jeu. Ah oui, de ce que j'ai dit tout à l'heure, les chapters et les sub-chapters. Alors, je sais pas, il y avait peut-être des... Oh, je me souviens pas, Seb, tu te souviens? Parce que non, je sais pas, il y avait peut-être des raccourcis, puis c'est tombé bien pour un numéro de... Non, je sais pas. Alors, il y avait peut-être des sous-actions, des sous-chapitres, et que du coup... il parlait... Oui, il dit oui. Non, je plaisante. Il s'en rappelle? Non? Ah, merde. Non, ouais, ça, ouais, alors là, franchement, je pense qu'ils doivent exister. Il y a peut-être des façons d'avancer dedans, et pour résoudre des problèmes, des fois, on a pu faire incrémenter très très rapidement des numéros pour enchaîner des actions. OK. Donc, mais là, non. C'est pas grave. Il y a des choses qui s'expliqueront jamais, mais il y a une raison, c'est sûr. Peut-être qu'un jour, ça va vous revenir. Écris-moi, Fred ou Didier, ça vous revient. Sébastien aussi. On veut le savoir, mais si on peut pas le savoir, c'est correct. OK, donc, prochaine question. Vous vous rappelez le super bateau de Didier? Pourquoi c'est écrit ARG dessus? ARG. Parce qu'il est malade? Pourquoi? Il est malade, c'est tac-tac, il avait écrit ça. Mais pourquoi l'écrire? Parce que tu sais pourquoi? Il y a une anecdote, je m'en souviens pas. Pourquoi il est malade? Parce que même quand tu fais du bateau, ça peut t'arriver un jour, tu es malade. Mais après, c'était marrant, c'était pas dire que c'était pas un super-héros. Voilà, ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire que Vincent, c'est un faiseur, mais c'est pas un super-héros, en fait. Il sait pas que c'est un héros encore. Et donc, il était normal, en fait. Et en bateau, enfin, tu peux être malade ou pas. On montrait une vulnérabilité. Peut-être un jour, tu le sauras, en fait. Que c'est tout. Mais c'est surtout que ça le faisait pas comme un héros. Lui, le mec, tu vois, Lara Croft, elle aurait pas eu. Pas malade. Bon. Hey, Fred. Oui, Lara Croft, j'ai rien contre, parce que j'aime bien, mais. Ou d'autres, ce que tu veux. Voilà, quand tu positionnes ton caractère design, non, bah lui, savait pas que il a été l'élu, quoi, quelque part. Ouais, je comprends. OK, c'est bon. C'était pour aussi peut-être mettre le joueur de se reconnaître dans le personnage. Ça pourrait être n'importe qui. Tu sais, avoir mal de mer, ça montre qu'il est pas super bon dans tout non plus, Twinsen. Oui, c'est-à-dire que voilà. Ça balançait. OK. Prochaine question que j'ai ici, on a demandé une question assez intéressante. Je ne connaissais pas ça. Dans LBA 2, okay, la position du dard est sauvegardée même si on change même si on recommence la partie au complet. Alors regardez, là, je lance des dards, j'ai la tunique, il n'y a plus la pluie. Je fais une nouvelle partie, j'ai lancé 2 dards. Oh, j'ai vu une vidéo là-dessus. Okay. Effectivement, ouais, mais par contre, on n'a jamais plus de 3 où il y a une histoire comme ça. Et oui, il y a un truc comme qui ça, regardez, les dards sont là, il pleut, là, c'est une autre série. C'est un bug. Ça, par contre, tu peux recommencer la partie. Je sais plus, je l'avais vu la vidéo, je me souviens plus. Regarde, quand on lance les dards, ils disparaissent. Mais par contre, tu peux jamais en avoir plus de 3 sur l'écran parce qu'il y avait 3 objets qui traînaient. On pouvait pas dupliquer des objets. Non, c'est pas que ça rame, c'est que on limitait le nombre d'objets de chaque chose et on limitait. Il peut pas y en avoir plus de ça. Donc elles disparaissent quand on les utilise, mais ils font bugger le compteur et je pense que. Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fait ça? De remettre à zéro un truc en recommençant. Mais que ça soit sauvegardé réellement et pas réinitialisé, c'est un oubli.
Mais j'avais vu une vidéo où quelqu'un essayait d'exploiter un peu toutes les... Ouais, c'est Free qui est dans le chat avec nous. J'avais vu la vidéo et effectivement, c'est un vrai bug, ça. Hein. Mais c'est un vrai bug, c'est pareil, qu'il faut chercher pour l'exploiter. C'est pas un bug direct pendant qu'on joue, puisque c'est sur une partie normale. Mais faut s'en rendre compte, tu sais. Il faut retourner en même place. Puis souvent, quand on termine une partie, quand tu finis LBA, tu le désinstalles pour une couple d'années. Là, tu sais, c'est rare les gens qui recommencent le jeu deux fois de suite. Votre patience, votre prospection, des lieux, de retourner, de se dire, mais ils ont oublié ça, c'est sûr. Fait que, fait que vous savez pas où est sauvegardée la position des dards. Parce que c'est pas dans la game save. Les dards, je sais pas, je pense que si quand tu le reprends, ça vient de la partie d'avant, c'est que c'était pas dans la sauvegarde, sinon ça aurait écrasé en rechargeant le nombre. Ça veut dire que c'était pas sauvé tout court. Il doit y avoir un truc, je me souviens pas, mais peut-être que les fichiers du jeu, il y a quelque chose qui s'écrit localement. Mais en fait, mais la façon où on faisait les sauvegardes et tout ça, on sauvegardait pas tout comme ça, tout était petit à l'époque, on comptait tout, et quand on faisait des sauvegardes, on savait exactement chaque truc qu'on sauvegardait, il n'y avait pas de sérialisation, il n'y avait pas de truc comme ça. Non, mais c'était compliqué là, en plus, dans ce genre aventure. Un monde semi-persistant, etc., effectivement, donc je sais plus. Mais le découpage, parce que j'ai vu passer une question, mais là, je me rappelais plus qu'on avait calé ça sur la Nintendo, enfin, sur la sauvegarde. Ah oui, non, mais l'histoire de la sauvegarde pourrie de LBA1, c'était parce qu'on voulait faire une version SNES au début, donc on avait prévu des sauvegardes toutes petites. Ça, on va en parler. Si vous le mettez sur la table, la version SNES, les gens l'ont demandé beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails là-dessus? Non, ça va très 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 vite. C'est qu'en fait, quand on a commencé, il y avait des jeux en 3D ISO. Comme Zelda, vous étiez inspiré de Zelda. Il y avait aussi sur la Mega Drive, il y avait un truc très très chouette en 3D ISO, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais joué, donc en fait, on se disait, avant même d'avoir commencé le jeu, on savait pas quelle taille il aurait encore et tout ça, on s'est dit, on part, on va faire une version PC et une version console. À l'époque, il y avait la SNES, il n'y avait pas encore la PlayStation. Ouais. Et du coup, on s'est dit que pour la sauvegarde, on allait vraiment faire très attention à ça et qu'après, on pouvait toujours se démerder pour les graphismes, pour plein de trucs. En fait, non, c'est devenu tout trop gros, trop puissant pour faire ça sur la SNES, même avec le chip 3D qui pouvait exister, qu'il y avait pour Star Fox, si je me souviens bien. Déjà sur la PlayStation, c'était chaud. Mais il n'y avait pas la PlayStation après. Oui, mais rien que la conversion sur la PlayStation, oui, on a failli pas pouvoir le rentrer à cause du temps d'interprétation des scripts. Et donc voilà, donc c'était au tout début et ça nous a donné une grosse contrainte pour la sauvegarde qu'on a traîné pour rien, sachant qu'on s'est rendu compte très très rapidement qu'on ne pouvait pas le faire sur la SNES et que du coup voilà, mais par contre on s'est traîné ça avec cette sauvegarde que personne ne comprenait parce que c'était pas comme ça qu'on faisait sur PC. Effectivement, on faisait pas comme ça sur PC, mais on s'était mis une contrainte pour rien en fait. C'est dommage. On aurait fait une vraie sauvegarde PC sinon. Pas pour rien. C'est-à-dire que tu essayes toujours d'essayer de recouper ton investissement. Quoi. C'est-à-dire que non, tu prévoyais sur 2 consoles, enfin sur 2 machines. Après, c'est juste des réflexes de l'industrie en fait. Je dis ça, mais parce que c'était ça. C'est-à-dire que ça permettait que peut-être de générer plus de revenus quoi sur le même titre en fait. Hein, mais voilà, ça c'est Mais c'est bien aussi de se donner. La contrainte, moi tu vois ça, je me rappelais plus du tout, mais je me rappelle avoir fait aucun dessin. Même. Non, mais non, parce qu'en fait c'était dans l'idée. C'était avant même qu'on ait codé quoi que ce soit sur PC. Et on voulait le faire sur Game Boy peut-être. On l'a dit un jour aussi. Mais c'est sûr que si vous êtes des fans de Zelda. C'est un jeu qui est super grand, c'est un beau jeu, on est super influencé, mais là, Fred, ce que je comprends, tu as commencé à développer des outils qui jamais une SNES pourrait tenir, les graphismes, les polygones et tout ça. Fait que c'est là que vous êtes rendu compte pendant la production. Tu sais. Non, même au tout début, c'est parce qu'en fait, c'était une idée comme ça. Et on a avancé et on a vu que petit à petit, ça s'est fait petit à petit assez rapidement au début, mais progressivement en disant non, il y aura pas c'est pas possible. Super. Il y a un moment, j'ai essayé une version GBA, tu vois. J'ai étudié une version GBA, mais ça c'était un remake. Ah ouais?
Ouais, mais c'est dommage, parce que j'avais un super beau prototype. Et après, j'ai dû fermer, c'était Adeline 2, quoi. On a dû fermer le studio. Bon. Mais il est où le prototype de ça? On peut-tu l'avoir? Ouais, non, mais sur GBA, il y avait des grosses contraintes, mais n'empêche que l'architecture du départ, elle nous aidait vachement pour. Mais est-ce qu'il existe une version test? C'était du sprite, par contre, c'était pas de la 3D. Non, il n'y a rien. Il y a des bouts de dessin, c'est tout. Non, okay. Moi, je pense qu'avoir des sources quelque part dans mon placard, là, mais que j'ai ramené de Paris, là, ouais. C'est bon. Le temps file, je vais aller parce qu'on va essayer de répondre à toutes les questions pour que ça soit plaisant pour tout le monde qui en a posé, parce qu'on peut pas vous avoir à toutes les semaines. Le Jump Save Glitch, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? On l'a à l'écran. Dans LBA 2, de pouvoir gagner de la hauteur en sauvegardant, en reloadant la partie. J'ai pas compris. Le jump save glitch, comme qu'on voit Twinsen en ce moment, il gagne de la hauteur en sauvegardant. Oui. Juste l'explication de ce glitch-là, est-ce que vous êtes en mesure? J'en suis même pas sûr. J'en suis même pas complètement sûr. C'est pareil, c'est une histoire en faisant louper. On calcule les choses dans le temps. Toutes les animations étaient calées dans le temps. Mais si on fait louper ça, il y a entre les choses qui s'incrémentent en fonction du temps et d'autres qui s'incrémentent. Non, je suis pas bien sûr de l'expliquer. Je suis sûr que quelqu'un pourrait l'expliquer mieux que moi en le faisant. Parce que je vois pas pourquoi le Y du personnage, en interrompant l'anime et en changeant le timer, pourrait se retrouver au-dessus. À moins que ça crée un truc super compliqué, certainement un problème d'arrondi. Un problème d'arrondi qui fait toute la hauteur du bonhomme, je suis pas sûr. Ou est-ce qu'on tombe dans un cas où il se fait éjecter de sa propre collision et il se retrouve au-dessus de lui? Un truc comme ça un peu. Mais non, mais c'était pas en virgule flottante. Bizarre. Non, c'était pas en virgule flottante, non, c'était en virgule fixe. T'as vu, j'arrive à dire des trucs, des fois, t'as l'impression que je m'y connais vachement. Mais il faut un petit vocabulaire. Et donc voilà, le fait qu'il se retrouve au-dessus de lui-même, là, c'est vraiment, c'est particulier. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas France? L'animation recommence à chaque fois que la partie. C'est France qui a fait les menus. Ça, on l'avait fait exprès. L'animation qui recommence à chaque fois que la partie est chargée, on avait fait pour le 2 que tu t'en souviens, Seb, de ça. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tu chargeais vraiment et tu sauvegardais l'instant T. Et quand tu rechargeais, tu repartais de l'instant T. On était très fiers de cette bêtise. Et je pense que ça a permis de faire pas mal d'exploits, effectivement, parce que c'est un peu inutile. Ici, on continue à parler des exploits, puis qu'on va voir ça ici. Pouvez-vous expliquer le low clip? Ça s'appelle le Pac-Man. Okay. Cap Silver, oui. Et oui, il doit y avoir une histoire comme ça. Il a gardé la coordonnée de moment de la hauteur et il recommence l'anime du saut. Voilà, pour la sauvegarde, oui. Merci Cap Silver, bravo. Oui, parce que voilà, il a ses coordonnées. Clac, on a tout sauvegardé les coordonnées et tout ça. Oui. Mais par contre, l'anime redémarre de là. Ça veut dire qu'on de zéro. L'animateur. Mais non, c'est qu'on n'a pas sauvegardé exactement au niveau du temps dans l'anime. Ou alors il y a un bug dans le système. Parce que je crois bien qu'il y était ce système, ça c'est Seb qui va peu confirmer, qui faisait que quand tu rechargeais, on allait rechercher la position dans l'anime. Et à première vue, ça ne doit pas marcher, parce que du coup, l'anime, elle reprend de là, donc il remonte, etc. Ah ouais, quand tu les vois arriver du plafond... Oui, si tu fais ça plusieurs fois, tu dois pouvoir aller très très loin. Oh, il y a du monde qui sont allés à des places impensables. Oui, on ne pouvait pas y aller tant qu'on n'avait pas limité. Ouais, c'est ça. Parce que l'histoire d'LBA... Est-ce que vous pouvez expliquer... 3 déjà, ouais. Est-ce que vous pensez être en mesure d'expliquer l'holoclip, de pouvoir passer au travers des murs? Ça, c'est la même map. Tantôt, pendant le speedrun, tu disais qu'on changeait de map, mais c'est vraiment toujours la même map. Sauf quand on tombe sur un flag. Mais l'holoclip, on pense qu'il n'y a pas de données négatives dans LBA. Donc, quand tu rentres dans le noir, tu clips dans le mur, tu tombes à moins quelque chose, puis ça te propulse, la programmation t'enlève le négatif, puis téléporte Twinsen à la même donnée, mais positive. Est-ce que cette théorie se tient? Oui, sauf que toutes les maps sont aux mêmes coordonnées, en fait. Okay. On n'a pas de positionnement géographique. Le fait que ça gère du négatif, si on gérait bien des nombres négatifs, mais effectivement, toutes les coordonnées des maps et tout ça, elles étaient dans le domaine du positif, mais c'est pas techniquement que le négatif était
était pas possible. Bon, peut-être que si, parce que vu qu'on ne pouvait pas, il doit y avoir des endroits où du coup on n'avait pas rajouté de protection qui n'était pas censé jamais servir. Et que du coup, ça crée le truc. Mais oui, comme je te disais tout à l'heure, toutes les maps elles sont aux mêmes coordonnées à chaque fois. Quand on regarde ça ici, là, on clip dans le mur. Est-ce que... c'est quand même différent. C'est une autre manière d'utiliser l'holomap. Pourquoi quand on tient l'holomap et qu'on la fait ouvrir et fermer, Twinsun passe au travers des objets, il clip dans les objets pour... Eh ben, tu vas me le dire, parce qu'en fait, on avait mis Twinsun sur la map et il avait une animation. Donc, comme on avait qu'un objet, je sais pas s'il y en avait un objet Twinsun dédié pour la map. Je sais pas si c'en était un autre ou pas. Et du coup, on remettait son anime. Non, mais la map, c'était un truc de programmeur, la map. Je peux te dire. Moi, c'était vraiment c'est un truc de programmeur, comme c'est programmé là. Moi, j'avais rien le droit de faire sur cette map. Bon, c'est toi qui as fait les textures. Oui, mais c'est tout. Mais après, comment ça fonctionnait vraiment, bon, bah voilà, ça marquait plus ou moins où ça. Oui. Non, mais l'animation, le moteur, je sais plus s'il y avait un. C'était un dédié. Il dit le Twinsun. Alors du coup, je sais pas pourquoi ça va mélanger. C'était un Didier. Pourquoi ça va mélanger, du coup, ça va créer des animes quand on reprend le jeu. À part les histoires de timer, c'est pareil, je vois pas. Mais là, on rentre dans des morceaux de code qu'on n'a jamais imaginé qui pouvaient faire créer ça. Donc, je sais pas. Ah ben, quand la réaction que j'ai eue quand j'ai trouvé ça, là, je crie chez moi. Je criais, je capotais. Prochaine question. Qui a pensé à ça? Quand même, là. Le son? C'est Philippe, ça. Hein? C'est Philippe. On avait des actions et c'est Philippe, il faisait ce qu'il voulait pour les slons. Hein. Donc, il nous demandait à chaque fois, il y avait oui, non, bien sûr. Mais ça, voilà, c'était... ce jeu était un ressort. C'est vraiment plein de choses. C'est un côté cartoon. C'est vraiment le côté cartoon. C'est un peu sexuel. Ah, écoute. Ça vous sonne pas une cloche? C'est comme ça, mais bon, oui. Moi, je fais pas ce bruit, mais je vais m'entraîner. OK. Bon, c'est bon. Mais non, mais ça, c'est le son. OK, c'est bon. On va montrer qu'on y arrive. Ils ne veulent pas répondre. Prochaine question. Est-ce qu'il y avait un parallèle de prévu pour aider ou faire quelque chose avec le mec amoureux de la pharmacienne? Quelle est jolie, la pharmacienne. Je ne sais plus quoi lui acheter pour la voir. Un jour, j'oserai lui parler. La pharmacienne. Puis, bonjour. Il n'y a jamais rien eu avec ça dans l'histoire. Pourquoi? Alors là, c'est pareil. Hein. Les gens ont cherché, hein. Ça fait 26 ans que les gens cherchent. Mais... Ouais, alors, dans le 2, hein? Dans le 2, ça fait moins longtemps. Mais... Je sais pas, il faudrait... je sais pas. Mon vieux bureau, ça faisait 10 ans qu'il était abandonné là, quand je suis allé tout débarrasser. Avec mon Super 660. Ah mon Dieu, je me suis trompé, excusez-moi. Ouais, mais j'imagine, mais bon, puisque tu le mets, je dis ce que c'est, il disait Ghost Horror. Ouais, non, je sais pas pourquoi ça l'a... Et un jour, il a fallu tout vider. Ça, c'est une erreur. Non, et là, j'ai passé vraiment, il y avait plein d'ordinateurs tout le long, des 6128, 460, des PC 1512. OK. Prochaine question. Est-ce que les machines à sous sur Zilich sont aléatoires ou il existe un système de les manipuler? Vous pouvez tenter votre chance au jeu de table ou aux machines à sous. Programmé, là. C'est Pascal, ça. Pascal, c'est Pascal qui a fait les jeux. Alors attends, oui, il y a plein de trucs. Oh là là, folie. Je l'appelle. Et est-ce qu'on a biaisé aléatoire des jeux? C'est bien possible parce qu'il y a un truc à faire, donc j'ai un souvenir. Ah voilà, c'est fou, hein. Ça c'est le genre de truc, c'est sur le moment, on peut en parler pendant des heures, mais alors après, non, là je sais plus, on gagnait des sous. Est-ce que. Non, il doit y avoir. Je pense que voilà, je sais plus. Je me suis jamais. Ok, c'est bon. Le moteur s'est lancé dans ça autre chose. Ok, oui, comme ça, voilà, tu l'appelles pour vrai, là. On va le savoir, aujourd'hui. Ça se règle aujourd'hui. Il y a lui qui l'a programmé. Oui, si. C'est oui, Pascal, ça va? Ouais. C'est Did.
Salut Pascal, écoute, là, on stream là avec Gravel là, sur LBA là. Mais on a une question. Dans le casino, c'est toi qui a codé le casino? Les jeux du casino. Le jeu du casino sur LBA 2, non? Ah merde. Non. On voulait savoir quelle sorte d'aléatoire c'était où on pouvait. Est-ce que c'était pas aléatoire ou est-ce que. Ce moment. Je sais pas qui c'est. Non. Seb, tu vois ce qu'il dit? Non, peut-être Lionel. Ouais. Bon, ok, salut Pascal. Ciao, bye. Je sais pas qui a posé cette question-là. Ouais, bah. C'est encore, ça a ouvert encore un petit peu. Allez, ciao, bye. Pardon, désolé. Bah non, c'est pas lui, alors j'étais persuadé. Ben écoute, les Seb, tu sais pas, non, il sait pas non plus. Mince. Mais attends, les codeurs scénariques, ça me fait les codeurs scénariques. Ça va devenir la question. Là. Tu sais, ça va devenir, on va toujours se demander. Mais il y a quelque chose, ça me dit parce qu'il y a les a quelque chose de particulier avec ces jeux. Il y a quelque chose de particulier. Et faudrait, c'est possible si c'est pas Seb, si c'est pas Pascal, il reste France. Qui c'est qui a fait du codage scénarique? Codage scénarique, encore. Marc Bureau, non, c'était après. Non, Marc, il a bossé sur l'éditeur après 3D, la doc. Oh là là. Ben, c'est pas grave. Des fois, c'est mieux de laisser le mystère planer. Était-il prévu? Parce que quand on arrive sur l'île du volcan dans LBA 2, OK, on peut déjà avoir le pistolet laser. Puis, avec toute logique, on s'est posé une question dans la communauté. Puis c'est une très bonne question. Je vais le mettre, je vais vous montrer. Là. Je vais pas le mettre tout de suite. Attendez, je vais vous expliquer. Vous rappelez-vous qu'on devait miner avec l'outil? Voyez-vous la bonne chose à l'écran? On dirait que j'ai... Non, là, c'est mon bureau. Bureau. Oubliez ça, ça va partir dans pas long. OK? Vous allez le voir comme il faut dans pas long. On prenait le genre de truc vert. Comment qu'on appelle ça? Comment j'ai écrit ça? Le cristal vert pour faire la munition du pistolet. Mais sur l'île du volcan, il y a un cristal rouge. Puis on n'a jamais pu l'extraire pour améliorer le pistolet. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous aviez pensé? Vous avez juste jamais fait le lien? Voyez-vous à l'écran? Non, tu veux dire, est-ce qu'il y a un cristal dans le décor là? Oui, il y a un cristal rouge, mais c'était une des munitions du pistolet. Et on pouvait monter de niveau, on l'a pas fait, on l'a laissé comme ça. Je vais vous le partager comme du monde. C'était des niveaux du... Voilà, ok, ça c'est le pistolet laser. Alors, regardez les cristaux rouges. Puis on peut pas miner. Pour améliorer... Mais ça me semble ça aurait fait du sens de pouvoir miner. Ça doit être... Alors, si... Ah oui, mais non, mais on le voit pas en objet. Donc, non, c'est une erreur graphique, en fait. On n'aurait pas dû représenter ça si on pouvait rien faire avec. C'est vrai que l'autre, on fait ça, le vert. Parce que le vert, il se mine, puis ça devient la munition du pistolet. Oui, non, c'est une connerie de notre part, ça. C'est peut-être qu'à un moment, on a imaginé qu'il y avait une évolution sur le pistolet. C'est bien possible, parce qu'on les faisait, les tableaux des armes et des puissances, des trucs, quand on les attrape dans l'ordre, parce que voilà, quand on les attrape dans l'ordre, il y a une progression, pas quand on commence avec les plus fortes au début. Et c'est pour mon traumatisme du speedrun. Donc, je sais pas si ça a été un truc... c'était un objet de l'inventaire, il n'y avait pas de progression dès le départ. De l'objet. Non, c'était ça, à mon avis, c'est un peu... Voilà, non, on n'a pas pensé que du coup, on pouvait faire la même chose avec les cristaux rouges. Désolé, mais on va en trouver plein des comme ça. Il n'y a pas de trouble, mais c'est super, ça aurait été une super idée, puis je pense que la question a été très pertinente. Ça me plaît beaucoup d'ailleurs, tu vois, là, comme question qu'on se pose. Parce que pour moi, c'est une des très très grosses différences avec les jeux d'avant et des jeux de maintenant. C'est-à-dire que là, LBA, là, ces années 90, c'est un peu une transition. Si on regarde les jeux d'avant, les jeux d'arcade, les jeux en 2D, les tout premiers, on comprenait très facilement ce qu'il fallait faire puisque tout était détaché. C'est-à-dire qu'en gros, le décor était noir, le fond, et tout ce qu'il y avait sur l'écran, du coup, on était sûr que ça sert à quelque chose. Et en fait, plus on a augmenté les graphismes des jeux, plus on a fait que, on est obligé de dire ce qu'on peut prendre. Parce que tout a l'air vrai, il y a des objets partout. Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc là, nous, on faisait très très attention. C'était surtout le cas dans Holon. On avait fait très attention à ça, même s'il restait des trucs dans le décor. Mais du coup, voilà, ce genre de truc-là, on y faisait attention à cette époque-là. Alors que maintenant, comme on te dit, là, tu peux faire, tu te poses plus la question de là où tu peux faire. Et du coup, là, j'aime beaucoup cette question-là parce que c'est un esprit d'ancien joueur qui fait que, puisqu'on peut faire ça comme ça, Vraiment. quand je dis ancien joueur, c'est entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif. C'est qu'on peut jouer encore, mais c'est... Tu prenais un jeu, tu le tordais, t'explorais plein de trucs, t'essayais de découvrir plein de choses. Il n'y avait pas juste le côté, alors je veux pas faire le vieux con, hein, mais c'est le côté, ben tiens, viens là, maintenant tu suis des points, maintenant c'est là, maintenant c'est là. Là, c'était une époque où il fallait passer des heures à dire, mais là, je suis bloqué, je sais pas ce qu'il faut faire maintenant, alors je vais essayer plein de trucs. Ça n'existe plus. Et voilà, là, on voit... Du moins, c'est rare, là. Même nous, si on faisait pourtant vachement attention à ça pour que rien soit gratuit, mais voilà, des trucs gratuits, ben, finalement, on en laisse plein parce que sinon, on ferait des décors qui seraient juste tout gris pour être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Et voilà, c'est des oublis auxquels on pense plus maintenant, puisqu'on n'essaye pas. Et là, ça fait plaisir, voilà, quand tu as un truc, ben voilà, l'outil il marche comme ça, donc je vais pouvoir l'essayer. Ça devrait marcher sur l'île du volcan, mais ça marche pas. C'est une entorse à notre logique. Quand je parlais au début de la cohérence et qu'il faut rester cohérent avec soi-même, ça, voilà, c'était vraiment. Il y en a quand même pas beaucoup dans LVA, mais généralement, ça a été très bien réalisé. Sinon, j'ai une question. D'où vous a venue l'idée de créer des personnages en saucisse? Pourquoi? Non, mais voilà, c'était le délire parce que voilà, dans les tout premiers trucs où je voulais qu'il y ait ces 4 races pour pouvoir créer des histoires entre, c'était que beaucoup de choses sont des choses empruntées à des choses très classiques qui sont des outils qui permettent de construire une histoire. Et après, c'était le délire, comme Didier disait, il aimait les margerins, les gros nez, on avait ce côté cartoon, on voulait pas faire des gros monstres de l'espace et tout, comme dans plein de jeux de Doom et tout, on voulait un bestiaire très cartoon, très très différent. Et du coup, c'est des délires de Didier complètement, tiens, pourquoi pas des saucisses, des gros beaux, des sphéros, des choses comme ça. Il y a eu plein de trucs faits dans tous les sens, et c'était quand tu vois ça maintenant, tu te dis quand même. Mais c'est drôle parce que quand j'étais jeune, on dirait que... Ça nous faisait marrer. C'est-à-dire qu'en gros, on revient sur plein de choses par rapport à même la façon où les jeux étaient faits. Ça, t'imagines avant, merci Didier, des questions qu'on se poserait si maintenant on voulait faire ça serait oula, ça y est, alors attention, le directeur artistique, il veut mettre des saucisses comme personnage. On va demander aux gens du marketing. Voilà. Oui, alors, voilà, dans notre jeu, on a des races, on a déjà des éléphants avec des lapins, mais, et des autres quatchs, on ne sait pas trop passer, les sphéroïdes, pourquoi on va mettre des saucisses? T'imagines maintenant la gueule du mec en face qui va te regarder, mais est-ce bien sérieux? Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et là, c'était, non, c'est super chouette. Et en plus, quand ils étaient couchés, t'as vu leur petit lit? Les lits des bébés saucisses, c'est des petits pains à hot dog. C'est pas mignon, ça. Je vais te dire un truc. Écoutez, le character design, c'est la techno qui m'a dicté ce que j'allais faire. Ah oui, il fallait que ça soit tout rond. C'est tout. Vrai. Ah oui, les saucisses, c'est tout rond. Ah ouais. Donc, les saucisses, c'est parce que... Je me suis tapé sur les doigts, t'as mis un polygone. T'as pas mis du gourou. On met du gourou. Mets du gourou. Fait qu'il fallait que ce soit rond, l'idée de la saucisse t'est venue. Voilà, donc, mais il y en a eu beaucoup des délires, donc la fin reste ça, là je serais incapable de dire, ça se trouve, il y a eu, tu vois, t'as des dessins, gardés parce que quand on faisait les réunions de la conception du monde au début, on n'avait même pas d'ordinateur, donc on parlait sur les trucs, les principes, et Didier dessinait, et petit à petit, et ça a évolué. Il y a le cochon, j'avais un personnage cochon, après c'est Beyond Good, c'est tant mieux pour eux, mais ce que je veux dire, que j'ai pas mis, j'avais fait un personnage aussi, qui avait des bouches au bout des mains et qui avait des pieds dans la bouche. Enfin bref, c'était pas terrible. C'est trop au bout d'un moment. Mais après, non, fallait que ça ressemble à quelque chose de familier, quoi, une saucisse. Les bouboules, c'était de faire des petits robots, ça n'est pas servi. C'était pour faire aussi des choses très différentes et pour faire voir que ces gens-là, ils pouvaient vivre ensemble malgré leur différence. C'était des petits robots en oui, c'était ça. Fait qu'il y a un message en arrière. Il y a deux messages. Il fallait faire des choses rondes, puis il fallait que les gens, avec leurs différences, vivent ensemble. C'est beau! C'est beau! C'est bête, mais c'est simple. C'est des gens tellement éloignés, mais ils étaient ensemble, ils se posaient pas de questions.
Et c'est un peu comme nous, mais nous, on s'en pose trop. En fait. Ben, c'est que nous, les gens qu'on côtoie, les autres espèces, c'est des animaux qui parlent pas, qui ont pas de conscience, tandis que tous ces gens-là sont, que tu sois une saucisse, un esmer ou tout le monde dans le jeu, un grobot, un quetch, un lapichon, tout le monde a la même vie, puis vit la même chose. C'est juste que c'est vraiment bien. C'est comme vous disiez au début, c'était de faire l'inverse de ce qu'on connaît sur la planète. Puis c'est encore un autre bel exemple où ce que avec la diversité. J'ai une autre question dans le chat qui a été posée qui est intéressante. Twin Sun, le nom de la planète, c'est parce qu'il y a 2 soleils. Bon, parfait. La planète Zilish, pourquoi? Ça vient d'où? Quoi, la planète? Zilish? Ben, les asmères... La planète s'appelle Zilish. Pourquoi Zilish? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Non, parce que des fois, Tu sais, ça... Non, mais c'est vachement compliqué de trouver des noms, parce que tu penses tout de suite à l'international aussi. Déjà, dans plein de noms, on n'a pas beaucoup pensé à l'international, hein, quand même. Non, mais parce qu'après, on en a traduit. Après, on a traduit quand même. C'était quoi? Non, parce qu'après, il y a les trucs... La Pibonnie, machin, Rabbi Bunny. Non, mais Zilish, il y a une explication en plus. Ça, c'est sûr, mais je m'arrête. C'est sûr. Okay. C'est sûr qu'on a dû déconner dessus, donc peut-être qu'elle est pas. Peut-être qu'on peut pas la dire. Putain, mais il y a pas des copains. Qu'on peut pas la dire. Ouais. Zilish, il y a une explication. Mais tu vois, par exemple, les supérieurs, ils ont les sup, c'est les êtres supérieurs, et ils ont une tête en V, tu vois. C'est les supérieurs. Voilà, c'est des codes aussi bêtes. OK. Il y a des noms qui ont des histoires, comme après les Sandel. Sandel, c'est les gens de Delphine qui avaient un peu permis tout ça quelque part. C'était Sandville et Delamare. Donc, c'était Sandel. Et dans le 3, les méchants, c'est Marville. C'est aussi de Sandville et Delamare, mais la fin du nom. J'ai dit le nom des méchants dans LBA3. Il y a eu des ligues d'LBA3 en ce moment. Là. Attention. C'était un soir au bar à la maison. C'était pareil. OK. Vous pensez quoi de ceci? Un remake de LBA2 en VR. Ben, le VR va venir après, là, mais vous pensez quoi? Attends un peu. Que pensez-vous du remake de LBA2 qui améliore l'expérience de jeu comme l'ajout de réalité virtuelle? C'est énorme! J'ai vu ces outils-là, c'est énorme parce qu'ils ont tout repris toutes les ressources du jeu. Je ne vais pas essayer, moi, celui-là. Il faut que je me refasse une passe. Là. Plus là, c'est tout. Il y en a un qu'on doit jouer tous les deux, d'ailleurs, celui que je t'ai dit. Et ça, il faut qu'on fasse un truc, il faudrait qu'on en parle, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, il y a mon site web qui est toujours en rideau depuis tout ce temps, mais ça serait bien de le remettre un peu en place pour faire un petit repository, un peu de plein de trucs, et surtout des expériences aussi de jouer à ça. Au truc des autres. Mais en VR, par contre, ça, faut que j'essaye parce que j'ai été super critique sur la VR pendant des années. Parce que quand faut quand même se souvenir que notre premier casque virtuel, mon ami le vieux, c'était un VFX1 en 1996. À l'époque, on bossait sur Commando et LBA2. Et c'était des écrans 320-200 à 30 images secondes. Tu étais malade en 15 secondes, etc. Ouais. Et après, donc du coup, déjà tout de suite, j'ai fait oula, mais avant que ça soit bien, il y en a pour un moment. Pourtant, je suis un technophile, j'adore ça, tout ce genre de trucs, ça m'excite vraiment. Mais là, je me suis dit non, il y a plein de problèmes. Quand ça a commencé, après, j'en ai eu d'autres, après des Oculus ou des choses comme ça sur les différentes étapes. J'ai continué de dire c'est bon au niveau de la techno, il y a vraiment eu plein de progrès, mais il y a toujours plein de problèmes de c'est compliqué à mettre en place, de c'est plein de trucs. Mais c'est compliqué à juste le jouer en tant que joueur. Et le Quest 2 qui sort et tout, et la refait et la qualité et le fait que ça devient plus accessible pour tout le monde. Il faut pas être juste un gros geek pour pouvoir arriver à y jouer. Du coup, ça m'a redonné des envies de VR. Et ça, du coup, je veux voir ce que ça fait. Tu vois, c'est bien que t'en parles parce que j'en ai parlé à Fred il y a pas longtemps. Oui, mais je sais. C'est la VR scientifique de plus en plus. Oui, moi, j'ai pas eu la chance de réaliser encore un produit en VR. Je pense que j'ai écrit un bon truc à un moment donné, mais on va ça, c'est pareil, l'économie de ce truc-là. Avez-vous l'intention de sortir du contenu VR lié à l'univers de LBA? Non. Intention, non. Mais par contre, qu'il y ait des trucs à faire. Mais comme disait Didier, déjà que par rapport à qui on peut toucher avec LBA ou si on veut toucher d'autres gens, etc. Ça commence. La VR, c'est pas beaucoup de monde. Donc après, trouver des gens qui vont être capables d'apprécier un LBA. Je suis d'accord. Je pense que. Contrainte la VR, voilà. Non, par contre, je disais juste ça comme ça parce que du coup, j'ai envie d'essayer parce que là, moi, je me dis que ça commence vraiment à devenir quelque chose. La VR, quand même. Donc, donner des baffles à Fun Truck aussi en VR, c'est excellent. Ah ben oui, mais voilà, ce genre de ça. Ça, c'est des expériences qui sont vraiment intéressantes. Faut pas forcément. Je pense honnêtement que
s'il y avait du temps, des ressources, de l'argent à investir, ça serait pas dans du VR pour l'univers d'LBA, quand même, je pense. Oui, non, mais attends, là, genre, je le vois, il l'a fait et ça me plaît par rapport à la VR. Oui, c'est vraiment intéressant que les fans ils refassent les textures, les modèles. Ouais, si on fait à 3 que en VR. OK. Est-ce qu'un jour, tu ferais ou vous feriez une conférence post-mortem des deux jeux LBA 1 et 2, comme il y a eu pour Alone in the Dark, qui était super intéressante d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube? Oui, celle de merde, comment ça s'appelle? GDC. En 2012. Ça demanderait un peu de boulot, mais... Ouais, ça demanderait un peu de boulot. J'en ai bien fait des bouts de conf, d'expliquer 2-3 trucs. Mais oui, pourquoi t'as un truc particulier? Pourquoi pas? Ça serait marrant de le faire. Je pense qu'il y a un intérêt au niveau de la communauté. C'est une question un peu question-proposition en même temps, mais c'est sûr que je pense que les gens seraient super intéressés à ça. Sinon, est-ce qu'un jour... Puis là, c'est la question qui tue, parce que si on peut pas faire le remake du 1+2 ou faire le 3, ou si c'est de moins en moins réaliste dans les circonstances, est-ce qu'on pourrait avoir, pour la préservation, pour des questions de prospérité, le code source de LBA 1 et 2, ainsi que le plus de ressources possible pour continuer à comprendre les mystères de ce jeu et... Ouais. Alors, c'est pas évident, mais Seb, il en sait quelque chose, c'est-à-dire que si on parle vraiment des sources de LBA 1 ou 2, qui soient réellement recompilables et complètes, et etc. et tout ça, ça me paraît un boulot assez difficile. Par contre, il y a des sources de versions plus modernes, mais ça, on n'a pas le droit du coup de les donner. Je pense à la version mobile, par exemple. Mais par contre, ce qu'on a fait, et qu'on pourrait du coup peut-être faire si après il y a un intérêt de ça, c'est ressortir des bouts de code, c'est-à-dire pas prétendre que ça soit compilable, même si je suis sûr qu'il y a 2-3 malades qui vont essayer, il y en a bien qui l'ont déjà fait. On en connaît quelques-uns, des Yazor, des gens comme ça, un peu bizarres. Du boulot de malade mental, et c'est toute mon admiration. Bref, de sortir des bouts de code. Parce qu'on a fait, oui, quand il y avait des gens qui bossaient sur des remakes, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Ah ouais, ça après, oui, tu vois, c'est Seb qui le dit, on avait tout porté en C. Oui, c'est ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que pour faire la version des téléphones, tout a été converti, parce qu'il y avait beaucoup d'assembleurs dans les LBA, tout ce qui était graphique, tout ce qui était 3D, tout ce qui était calcul, tout ça, etc. C'était vraiment du code, et ça a été tout reporté en C, qui tourne maintenant sans problème. Si on avait attendu 10 ans, on aurait gagné du temps. Mais moi, ce qu'on aurait voulu faire, ça aurait été plus compliqué. Non, je dis, bon, j'arrête. Et donc, mais ressortir des bouts au cas où, pourquoi pas, ou remettre les vieilles sources telles qu'elles étaient, avec, oui, ça sera pas compilable parce qu'il y aura pas tout. Partant de LBA, oui, la version 1, je lis ce que Seb il dit. Oui. Pour que les gens puissent jouer. Oui, effectivement, et celle-là, elle est recompilable. C'est vrai, j'avais oublié, Seb, t'as raison. Que effectivement, LBA Win, c'est une Seb qui avait fait pour pouvoir le faire tourner sous Windows, et qui du coup, il avait donc bien dû reprendre toutes les sources et tout recompiler, et ça tournait en assembleur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de recherche des fans. Les fans sont comme rendus là, on dirait que... Là, Mané, quand tu vas avoir fait un remake, un VR, tu sais, je pense qu'on est très intéressé. Aussi, dans la dernière entrevue qu'on a faite il y a plusieurs années ensemble, vous aviez soulevé... Ah merde, oui, j'ai vu Seb. Vous avez soulevé qu'il y avait une pièce cachée dans LBA avec des affaires assez trash, mais il fallait avoir accès au code pour activer la scène puis que ça sorte. Alors, si, moi je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est, n'est-ce pas, Seb et France? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations là-dessus? Non. Ben pourquoi? Non, parce que quand on avait voulu faire quelques blagues des fois sur des trucs d'LBA et on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'il fallait pas rire avec. Là, je crois qu'il y a cette scène, le temple de Bu. Je sais pas si c'était dans le temple de Bu, mais il y avait un Sphéros, et il y avait... Oui, chapter. Tais-toi! Ben vas-y, allez! Non mais ça y est, c'est fait. Ben 26 ans plus tard, c'est pas grave.
Et il y en a ceux qui seront capables de le faire ont eu assez d'informations. J'espère que c'est pas ça, les histoires des chats. Non, c'est un numéro. Mais est-ce qu'on peut, ok, d'abord, je vais le reprendre comme ça, est-ce qu'on peut y arriver, la trouver sans le code source? Est-ce qu'il reste les ressources dedans? Ça marche? Ça, je sais pas, par contre. Hein. Parce qu'après, dans l'étape de compilation, il y avait des ressources qui giclaient. Je sais pas si ça peut marcher. Ok, bon. You're very welcome. Fait que, ben, c'est ça. On est déjà 5 minutes déjà dépassé du temps. Est-ce que vous aviez un mot de la fin pour... De toute façon, c'est fou. Ouais, mais il paraît que on m'a déjà ressorti un truc de... Mais moi, je sais pas, on m'a jamais dit à moi. De quoi? Quand t'as jamais dit quoi? Une scène cachée, là. Si, mais tu sais pas. Ah, mais tu vois, on m'a dit, je sais, mais je sais que je ne sais pas. Et j'aime bien. Alright, ben sinon c'est ça, je sais pas si vous vouliez faire un mot de la fin pour l'événement du 26e anniversaire d'LBA 1. On va s'en aller voir dans quelques instants Xef, je sais pas si je prononce bien son nom. Peut-être pouvez-vous le dire en français, en anglais ou les deux, ou peu importe, parce qu'on a beaucoup de personnes en anglais qui n'ont rien compris de l'entrevue. Sinon, ça va être traduit. I just have to learn French. Donc, ce sera le mot de la fin. Ah, le message d'ailleurs, on passe. Tout, chaque chapitre et tout de LBA2, avec tous les événements, là, les trucs, on les écrit, et puis il doit y avoir le scénario complet de LBA2. Ben, pouvez-vous regarder les chapitres 9? Ah non, ça c'est dans le 1. Merde. C'est ça ce que tu as dit tout à l'heure, oui, complètement, ouais. Scénario chapitre 7. Ben, c'est dans le 1. Avez-vous le même document pour le 1? 7, code d'APR des gemmes, Sarbatron, clé du passage vers CX, gemmes, personnage du chapitre 7, 9, il y a 8 entre les deux, j'imagine. Le 8 a disparu. Non, attends, personnage du chapitre 8, soldat du fort, cuistot, officier, ingénieur, le garde de la porte des appartements d'empereur, les gardes vachement bien. Je veux dire, c'est tout nickel. Ah non, mais attends, on s'en rendait même pas compte. Mais on avait tellement pas l'impression de travailler qu'on se rendait même pas compte. Est-ce que c'est un document de LBA1 ou LBA2? Ça, c'est le 2, ça. Ok, ouais, c'est ça. On n'aura pas l'information parce que c'est dans le 1 qu'il y a un trou. 9, mais écoute, non, après j'ai 9, et après le 9... caractéristiques des événements et des solutions, personnage du chapitre 9, chapitre 10, Twinson l'imagination les programmeurs, je peux te le dire. Utilise les 4 fragments. Ah, il y a les arbres. Peux-tu nous montrer le premier disque de LBA? Ah, ça je te l'ai montré l'autre jour, hein. Il est beau celui-là. Ouais. Ah oui. La citadelle, ça c'est LBA2, résumé des objectifs et tout. Mais c'est dans le 1 le trou de chapitre, Fred. C'est ça. Ah, mais c'est dans le 1, non, mon pauvre, le 1. Ça, là. Ça va dans mes trésors à moi, ça. LBA 1, disque 1. Et c'est Serge qui me l'a gardé de la sortie. C'est le tout premier CD pressé de LBA 1. Il n'a même pas encore la sérigraphie. Et on le voit, le numéro est marqué LBA et le numéro 1. C'est le premier CD sorti de la chaîne. Merci, Serge. C'est vraiment un truc pour moi qui a vraiment une valeur extraordinaire. C'est écrit, on voit un tout petit. Voilà. Hey, où tout a commencé. Yes. Avez-vous un mot de la fin pour l'événement, pour la communauté? Non, en français, moi je fais. Oui, ben oui. Mais je préfère le faire en français, ça sera fait. Ben oui. Déjà, je voulais vraiment remercier la communauté, quoi. C'est vraiment énorme ce qu'ils sont derrière. Et en fait, c'est ce qui a provoqué aussi en nous certainement de sauvegarder tout ça pour l'instant. Je ne sais pas comment on va faire pour faire la suite, ou autre chose. Mais en tout cas, à notre échelle, on fait les choses. Maintenant, c'est fait, et on verra. On verra bien. Et ça, en voyant les préparations, si j'ai vu une vidéo récemment avec une compilation de tout ce que les mecs avaient fait en musique, en graphe, en game design, et Dark Flamme aussi, le film que je t'ai ressorti hier. Ouais. Le film LBA, il existe et franchement, il mérite d'être vu parce que il a été fait par des gens qui avaient autant de cœur que nous. Oui, mais bien plus, même certainement. Et donc, et voilà. Donc derrière, moi, voilà. Après, on verra. Mais en tout cas, moi, vraiment, merci à tous
de tout sur la planète, là, dans la galaxie, mais sur la planète déjà, c'est énorme. Et moi, je reçois des messages, beaucoup de l'Amérique du Sud aussi, je voulais dire, parce que le jeu a vécu 10 ans après, enfin peu importe, il a vécu quand il a vécu, avec la technologie, elle n'est pas toute en place sur notre planète en même temps, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Et voilà, et c'est pourquoi le côté universel, je sais pas, c'est le côté simple en fait, cette histoire qu'on a tous traversée peut-être un jour, et qu'on traversera encore pendant longtemps. Et c'est tout, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Et merci beaucoup du fond du cœur, vraiment, de tout ce que je vois sur Internet. Et croyez-moi aussi, l'album qui va sortir, ça va être aussi une belle surprise. Parce que Philippe a mis tout son cœur aussi dedans. Et justement, hein, c'est un groupe de personnes, mais qui sont des individualités aussi. Donc on a tous du vécu, on a tous des choses à raconter. Et peut-être que ça a créé cette force-là. C'est pas calculé, hein, mais tant mieux. Nous, on a essayé de faire les choses au mieux. Voilà. Est-ce que la communauté d'LBA peut mettre du love dans le chat? Can the LBA community put some love in the chat? On est 109 personnes. On a été plus de 100 personnes pour un événement qui n'a pas été super annoncé d'avance, qui a vraiment été fait à la bonne franquette. Toujours une discussion agréable, toujours plaisant de vous avoir. Fait que, ben voilà, il y a du love dans le chat. Okay, yeah, I will try to finish in English. Yeah, I need to practice my English a lot. I need to speak more. I miss speaking English, actually. So, thank you, everyone, to be there. Now, just imagine that Freeman will have to translate and everything. And, okay, good luck, guy. Anyway, thank you for allowing us to do this. Hello, everybody. Overwhelming, all this love, and I love you all too. Merci beaucoup d'avoir été présent. Du fond du cœur de la communauté, LBA a été et restera le jeu qui a marqué personnellement mon enfance, ma vie et celle-là de plusieurs autres. Fait que ça, c'est une récompense incroyable pour nous, en fait. Hein, les témoignages de gens qu'on peut avoir aussi récemment encore. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Thank you. Merci à vous, surtout. Et Gravel, j'espère te recevoir au Canada. Certainement, ou moi en Europe. Fait que, sur ce, je vous dis une excellente fin de journée. Puis merci énormément. C'était un super de beau moment. Merci de m'avoir accordé cette chance-là. Fait que je vous souhaite une bonne fin de confinement. Débarrassons-nous de la COVID tous ensemble. Yes, sir. Salut, bye-bye.